revient sur cette image. Absolument délirante. Mais du coup, on reprend parce que finalement, on a lancé, mais sans vraiment lancer, c'est terrible. Et a conclu la première phase du championnat à l'agonie. Parce qu'on fait un réact quand même à la base. À la base. Mais après la trêve hivernale, Léo Van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, Encore. s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Je joue au foot, c'est sûr. C'est Les sûr. joueurs doivent changer radicalement leur mode de vie. 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, Bon, au moins, vous avez le résumé pour ceux qui n'étaient pas là lors des premiers épisodes. Se transforme en une équipe de semi-pro. Oh, semi-pro, l'abus. Soutenu par leur coach, Bien essayé, Philippe. vont aller jusqu'au bout. Mec, en sortant des plans, c'est tellement drôle. Avec un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur Ah championnat. putain, mais on s'est fait spoiler un but là. Pour affronter ensuite le leader incontesté du Putain, football. là, ça va trop loin, ça va trop loin. Oh là, ça va trop loin après en termes de spoil. Ah ouais, on a vu toutes les missions. Là. La semaine dernière, les joueurs d'Ivoire ont dû consulter une nutritionniste. Ah putain, ça, la discussion était lunaire. Au niveau de l'alimentation, vous avez mangé quoi Il a bien marché le clip au fait. Frites, Pas mal. de rhum, des frites, mitraillettes, côte arroz avec des frites. 178 000 vues. L'attitude C'est pas mal, Riz. négative des joueurs d'Ivoire sur le Oh là là, merci, est l'un là. des grands points qui fait plaisir. travailler. Avec sa ré. Parce que tu fais pas les coups exprès. Oui. Mais non, mais. Eh les gars, quand les mauvais joueurs comme lui, faut le dire. Rive, c'est 70 bières, mais j'ai jamais dit que je buvais 70 bières. Contre les espoirs Si, si. féminins du club de Bruges, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Tu simple, ça. Par contre, dans les commentaires du Riz, il y a quelqu'un qui a dit Corona et bière dans la même phrase, ça me fait mal. Oui, La phrase de buveur d'alcool. Oui, vraiment terrible. Fabrice, qui Putain, Fabrice a montré le bon exemple à son équipe. Fabrice, moi j'aime pas Fabrice, je vous le dis. Ah, Fabrice, non. Et allez s'accuser d'un gars que moi je n'ai rien fait. Non, Fabrice, désolé, on n'est pas dans le train. Non. Moi j'achète pas Fabrice, j'achète pas, je vous le dis. Mais moi, m'excuser alors que J'achète je pas. n'ai rien à voir dedans, ça sûrement pas. À l'issue du match contre les jeunes Brugeoises, aujourd'hui les joueurs se rassemblent pour un entraînement important. Demain, Fabrice, 43 ans, on le rappelle, hein. Rencontre pour le classement de la nouvelle saison. Tout à l'heure, leur coach Léo leur révélera ceux qu'il a choisis veut pas pour jouer, former Léo, le hein 11 de base. Le coach Léo Van der... Je suis sûr c'est le meilleur joueur de l'équipe s'il rentre sur le terrain, même à son âge. hein. Les espoirs de Bruges. Et aujourd'hui, je vais dire qui va jouer et où. 2-0, Albo. En espérant que demain, on va au moins prendre un point. Dans les vestiaires, les T'avises de commentaires match vont nul. bon train. Les joueurs seront bientôt fixés sur leur sort. Et quoi, après le match de mardi, vous pensez quoi pour demain? Titulaire? Moi, je pense. On va voir bien. Toi, tu penses? J'ai été meilleur qu'à Borin. Celui-là donc, je pense que derrière, ça a Eh, été. c'est notre difficile, hein? Voilà. Bah, moi, j'étais assez satisfait de mon match. Ricardo, il a eu un match plus difficile, donc je sais pas. Ouais. C'est que Ricardo, il est sorti de la squad, hein. Dans le vestiaire. Alors que c'est le mec le plus en forme, c'est ça qui est terrifiant. Est-ce que le coach va essayer quelque chose? Physiquement, il a l'air bon, mais balle au pied, il a pas l'air de tâter grand chose, quoi. Est-ce qu'on va être dans les 11? Est-ce qu'on va être sur le banc? Le gardien, Danny, est Oh, Danny. pratiquement certain de sa place. Mais il boite en rejoignant non. les vestiaires. Oh, Dani, ça Oh fait non. mal. Bonjour les jeunes. Bonjour, madame Dané. Allez, bonjour. Qu'est-ce que t'as confondu? Qu'est-ce que t'as confondu? C'est pas, j'ai mal au pied. C'est que t'as fait quoi? C'est le gardien qui est Ouais, il a déjà joué. Oula, Philippe, le coach Ah, de les kiffeurs l'équipe, qui prennent des screenshots. tente un diagnostic. qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est la goutte. Hein. Non, c'est pas. Bah si, c'est la goutte. J'ai déjà eu la goutte, je sais ce que c'est. Eh, je te dis que c'est la goutte, mon père elle-même. C'est quoi la T'as goutte? encore mangé sûrement de steak. C'est quoi, la salade goutte? avec de la sauce pleine. C'est une maladie, mais je sais pas ce que c'est. alors. Parce qu'on m'a expliqué. Hein. Je crois que c'est un truc lié à ton alimentation, à ton mode de vie et tout, la goutte, je crois. Attends, c'est quoi la goutte? Attends, La goutte La goutte. Oh là, oh, c'est quoi ça? Alors, la goutte est une maladie chronique. Alors, la goutte est une maladie chronique due à la présence d'excès d'acide urique dans le sang. On parle d'hyperurémie. Des microcristaux d'acide unique peuvent alors se poser dans les articulations et les tissus qui l'entourent, créant une inflammation ou une entéropathie inflammatoire. Ok.
Et c'est déclenché par quoi? Bah, je pense que c'est ton mode de vie. Je pense que tu bouffes trop acide, trop de trucs dégueulasses et voilà quoi. Ok. Trop de picole et de bouffe. Ouais, je crois que c'est un peu ça. Hein. C'est mode de vie dramatique quoi, la goutte. Ouais, Après, est-ce que c'est... moi, ça... moi ce qui me dérange, c'est juste les gens, c'est des kiffeurs et on les empêche de vivre en fait. Ça, c'est le wokisme, tu vois. Ça, c'est le wokisme. Voilà, ça. Voilà, et après, c'est quoi? On va jouer des femmes dans GTA? Mais mec, on est où là? On est où là? Et qui a des avis dramatiques. Tu prenais le cubé et ça te plaît pas, hein. J'ai vu une gorgée. J'ai pas la gorgée que t'as. Il parle en onomatopée des fois. Que t'as pris. Arrête. Philippe. Bah non, mais tu aurais arrêté de boire depuis mardi. Tu aurais été à 150% demain. Tu vois bien? Ça va aller, notre casse pas. Les pieds sont gonflés terribles. Pas, Ah ouais, ils sont gonflax. J'étais quasiment sûr de savoir ce que c'était. C'était une grosse inflammation. Je savais qu'en prenant quelques anti-inflammatoires, ça allait passer. Oh là là. Ouais. Tac, 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 tac. Il a goté. Comment il a toqué? Tac, 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 tac. Pour moi, il y a des types de toquage, tu vois. Ça allait passer. Et ça, c'est un toquage de kiffeur. Je savais qu'en prenant quelques anti-inflammatoires, ça allait passer. Oh oui. Après, Tu vois, les mecs qui ont des kiffages, moi j'aimais bien faire ça sur les portes, genre. C'est les trucs très vite à deux mains, tu sais. T'entends ou pas quand j'entends, oui, j'entends très bien. On fait encore, s'il te plaît? Attends. Comme ça. Et genre ça, les gens sont en mode putain, mais le mec il toque pire que 8. Et ouais, mais je le fais à deux mains en fait. Oh, mec, moi je les choque avant même de passer la porte, je choque les gens. C'est un shonen, mec, de faire ça, genre. Mec, en fait, c'est fou. Mais je suis un homme de spectacle. Moi je suis un homme de spectacle. Mec, juste un homme de spectacle. T'as deux mains en faisant croire que c'est une main, mais mec, c'est. Mec, fait du stand-up, hein. Vraiment, parce que tu crées des émotions chez les gens. C'est exceptionnel. Est-ce que t'as déjà pécho une meuf en toquant à sa porte juste comme ça? Mec, c'est. Ouais, mais le problème, c'est que. Parce qu'elle est en mode temps, mais il toque si vite. J'étais rentré par infraction, c'est juste ça le souci, sinon ça aurait marché. De quoi? T'as dit quoi? Je pas entendu, pardon. J'ai dit rien. Non, vraiment, premier degré, je pense ce que t'as dit, bro. Non, j'ai dit en gros. Moi, je l'avais déjà fait sur la porte de quelqu'un et tout, sauf que j'étais rentré par infraction, donc. Ah oui, ok, oui, parce que tu l'attaques cambriolé, bien sûr. Bah voilà. C'est ton tocage. Excusez-moi, je vais juste prendre ce qu'il y a dans la pièce. Moi, quand je fais. Voilà, classique. Ah ouais, c'est vraiment Regarde, un mec basique. Je fais même. Terminé, bonsoir. Là, le manque de calcium. Là, tu vois, moi, je l'ouvre pas la porte, là. Là, tu m'as pas eu. Tout pas. J'achète pas. J'achète pas. Non, là, j'achète pas ça. Là, tu m'as pas eu. Alors que si je fais un truc comme ça, tu vois. Un peu et pourquoi on toquerait pas juste une fois, genre? Parce que dans le doute, t'as juste l'impression que c'est ton voisin qui tape à côté, quoi. Mec, moi, je toque une fois et j'attends de voir la réflexion de la personne. Vas-y, elle va ouvrir ou juste elle va regarder la porte en mode qu'est-ce qu'elle fait? Mec, c'est interminable. Si on s'arrête à tous ces détails, on va jamais terminer cette série, en fait, je pense. Vas-y, on avance. Ouais. Tu veux pas qu'on discute? Oh, arrête. Vous allez bien? Je sais pas, c'était bien le VG. Je pense au rythme de la vidéo, en fait. Je pense au rythme des gens. En fait, on est sur une génération TikTok. Il y a des gens qui scrollent, en fait. Ils ont déjà quitté le live. C'est vrai. Mais sinon, mec, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a un moment où on fait pause, fait apparaître un gameplay Subway Surfer à l'écran. Ah putain, mais tellement, mec. Ou GTA 5. Mec, juste un pop-up, t'appuies, pam, ça pop à l'écran pendant qu'on discute. Et comme ça, les gens, ça va, tu vois. Je vais m'atteler à faire ça. Vas-y, comme ça, on est. Je vais essayer de gérer ça. On est tranquille. Oula. Donc, pour essayer de jouer demain, je préfère ne pas faire entraînement aujourd'hui. Tu crois que tu peux jouer demain parce que. À mon avis, avec du repos et des anti-inflammatoires, ça va passer quand même. Et de la glace pour le faire dégonfler, ça devrait aller. Parce que j'ai déjà eu ça, mais normalement, ça va passer. T'es sûr? Parce que autrement, c'est une catastrophe. Ça ira. Si tu peux pas jouer, il y a un deuxième gardien chez nous ou il y a quelqu'un qui peut prendre ta place? Bah, normalement, le deuxième gardien, c'est Robin. Robin? Oui. On verra demain. Oui, ben ça va. Ok, allez. Je vais me reposer convenablement. Ouais. Je préparerai le Subway Surfer la prochaine fois. C'est une mauvaise nouvelle pour Léo. Danny, il doit jouer. Il est très important dans mon équipe. Je crois qu'il est vraiment blessé. Ça, j'ai vu son pied, il est gonflé. Mais ah ouais, le pied est terrifiant. J'espère vraiment qu'il sera là demain. Plus anxieux que d'habitude, les joueurs d'Ivoire montent sur le terrain, impatients de savoir s'ils ont leur place dans la sélection de l'entraîneur. Ok les gars, demain... Pour moi, le choix fort qui doit être fait, c'est Fabrice, pas capitaine.
Ah championnat. ouais, vraiment. Pour moi, c'est le truc marquant. Pour moi, Léo, Il le faut. là, il doit tout de suite. Pour moi, la décision qui doit être prise, c'est Fabrice, pas capitaine. Et tu mets qui? Putain, qui je mets? Bah, j'aurais mis Dany, moi, capitaine, je pense. S'il était en état, j'aurais mis Dany capitaine. Il est trop important. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis en vrai, C'est tu vrai que c'est le meilleur joueur de déresponsabilises les mecs, tu mets le capitaine. Quand tu sais pas trop qui foutre comme capitaine, tu fous le gardien et puis terminé, bonsoir. Important de votre vie. Parce que demain, on va quand même essayer de prendre au moins un point. J'ai bien analysé le match qu'on a joué contre les Espoirs de Bruges. Et demain, on va commencer le match avec l'équipe suivante. Dany va jouer alors dans le goal. De droite à gauche, on a Luc, Didier, De Smet, on a Jérôme. Moi, Fabrice, Le choix fort. Pour moi, Il y aura Fabrice pas pas Fabrice. dessus. De milieu offensif, Florian. Et devant Florian, Philippe. Et on a Fabrice. Philippe devant. Philippe couloir Je gauche. suis un peu déçu de ne plus jouer devant, oui, parce que bon, je suis quand même le buteur de l'équipe, donc oui, je suis un peu déçu. Ah, Fabrice sur le terrain, quand Il même. y a une place. Ouais, mais dans le couloir droit, tu vois. Oui. Et on va essayer, là. Comme je l'ai dit, je vais me donner à 100% pour l'équipe. Puis à gauche, je mets Didier. À droite, Emilien. Et on attaque Oh là là, le 4-3-3. de Jonathan. À ce moment-là, je suis content parce que je dis ça peut être quelque chose et ça peut être chouette pour moi. Mais le gros problème, c'est que je connais ma finition qui est catastrophique. J'espère, Ah, merde. les gars, que pour demain, Ouais, mais Fabrice. peut-être qu'avec son physique, il peut créer Ouais, plus ouais. de situations que les buteurs, tu vois. ça va? Oui. Salut Nogodi, c'est pas le mec qui fait des vidéos avec Jason Caravan. Si, c'est exactement, c'est le sidekick de Jason Caravan pour le coup. Complètement. Rivenzi aussi. Hein. Mais non. Oui, mais toi surtout. Enfin, toi, tu ne fais Oui, que ça. c'est Tu fais rien d'autre à côté. Ah, je fais que. C'est vrai que je ne vis qu'à travers son spectre. c'est vrai. Mais non, ouais, je fais des vidéos avec Diego quand il a besoin et tout. C'est un copain. C'est un copain. C'est un copain. Pardon? On peut boire? Tu peux boire de l'eau, oui. Restez à la maison, hein, regarde un peu la télévision. Et demain, on va prendre au moins un point. La nouvelle position Il d'attaquant donne pas le de capi, il donne pas le Jonathan est capi. à la fois une source de plaisir et d'anxiété. Un bref entretien Il le avec changera son pas, le coach capi, il aura pas, là. a vite fait de relancer sa confiance en lui. Il a pas ce qu'il faut pour prendre ses décisions fortes. D'habitude, j'évoluais au poste défenseur central. Maintenant, avec la vitesse, tu vas voir. Bah, je vous fais confiance, hein, ça va aller normalement. Ouais, mais j'ai déjà vu mardi contre les filles là, que t'as de la vitesse et normalement demain, tu vas sûrement marquer. Ça, c'est... Mec, attends, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le bruit de la pelouse, mec, s'il te plaît? Écoute ça. T'as de la vitesse et normalement demain... Mais mec, c'est un marécage, j'ai jamais entendu le bruit. C'est un marécage. Il y a des tu vas crocodiles, sûrement c'est marquer. sûr, là. C'est- Mec. J'ai confiance. J'espère. Mais mec, mais c'est pas possible. J'y crois pas que ce soit le vrai bruit de la pelouse. Mec, c'est vrai. Pour moi, je pense que c'est un bruit rajouté. J'y crois pas. Je n'ai jamais été Ah, sur un mec. terrain qui faisait ce bruit-là. Ah, c'est. Ah, Merci. moi si, mais il a pas ce visage, il est quand même un peu vert, tu vois. Le premier goal. Flexion avec assistance. Oh, les mains dans le dos. Pendant l'échauffement, la nouvelle composition d'équipe est le principal sujet de discussion. Toujours, c'est Fabrice qui fait chier. Surtout le capitaine Fabrice, qui semble accepter le plus difficilement Putain, Fabrice Fabrice, il nous emmerde. M'emmerde, Fabrice, putain. les changements. Qu'est-ce que tu penses de la composition, toi? Je suis pas trop d'accord avec ta position à toi. Parce que tu n'es pas un centre-avant, tu es quelqu'un qui travaille tout le temps et tu dois travailler sur la ligne et mettre moi devant. Quoi. Mais, enfin, je suis un peu surpris, mais c'est pas grave. Ouais. Bah, je dis pourquoi? Pourquoi c'est pas ma place? De toute façon, il faut quand même jouer. Et puis faisons confiance à l'entraîneur, c'est l'entraîneur. Mais oui, surtout. C'est le mec qui est international belge. Bien sûr, tu Mec, fais confiance. Il a mis quand même un penalty pour envoyer la Belgique en demi-finale. Bah quand même. oui, enfin, à un moment donné, moi je lui ferais beaucoup plus confiance à lui qu'à Fabrice, 43 ans. Ouais, je suis d'accord. Palmarès de Fabrice, avoir 43 ans. Bien joué, Mec, Fabrice. et être détestable. Et détestable, c'est vrai qu'il est vraiment détestable pour le coup. Là, mec, il arrive, le gars est buteur, il dit pour moi, t'as rien à faire en tant que buteur. Oh là là, putain, c'est incroyable. L'ambiance. La bonne ambiance, le capitaine qui tire les mecs vers le haut, c'est vraiment un c'est bonheur. terrifiant. À leur nouvelle position sur le terrain, Léo introduit une forme particulière d'entraînement, le shadow game.
Il s'agit d'un match contre un opposant imaginaire. Hein, on joue simple, pied, 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 puis on essaie d'attaquer et de marquer. Sans adversaire, normalement, ça doit aller. Le Shadow Game, c'est très simple. Ils jouent Oh, la musique de téléfoot. sur leur place contre personne. Alors, c'est pour leur donner un peu de confiance. Il n'y a pas d'adversaire, alors ils peuvent jouer tranquillement. Vont-ils perdre contre des fantômes? C'est la question qu'on se pose. Allez, on est parti. Joue. Un adversaire imaginaire, c'est un adversaire qu'on maîtrise. Enfin! Ce jeu est censé doper la confiance en soi. Mais les joueurs ont du mal à comprendre les règles de ce jeu qui doivent faire appel à leur imagination. Et marque, marque. Oh là 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 là. Oh là là. Putain, elle est bien partie. Ah, moi aussi, pareil. Je crois qu'il a eu une énorme lourde. Merci beaucoup, Baudruchon, pour le 51e mois. On joue dans le pied. Comme c'est un match, les gars. Oh, il a mis un obus terrible. Le contrôle était pas si horrible. Hein. Au sol, là, les gars. Oh là, pas mal. Oh là là, c'est pas mal ça. Mais en fait, mais bien sûr, il doit être milieu de terrain, regarde ça. Mais bien sûr, la qualité de passe. Il a tellement raison. C'est André Pirlo. Coach. Oh! Mais c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Le mec, il propose des choses. Après, il y a personne. Putain, mais Fabrice délicieux encore. Oh là là, le contrôle cuisse. Contrôle fiscal. Oh oui, la passe au sol. Oh là là, le terrain. Oh, le contrôle. Et Fabrice. La demi-volée. Oh, pas dommage. Putain. Mec, je vibre tellement plus quand il n'y a pas d'adversaire avec cette équipe. Même en jouant en équipe invisible, on n'arrive même pas à se faire une passe à 2 mètres. On n'arrive même pas à marquer. Mais pourquoi il est toujours en position de buteur? Contrôle, prends le temps, prends le temps. Ouais, mais les gars, comme ça, quand on joue comme ça demain, on peut pas gagner, hein. Hop. Ok, encore. Oh, fini. Non, attends. Mais prends le temps, ça va. Plat du pied, c'est fatigant. Ouais, non, mais c'est très inquiétant. Oh, l'horrible pointard en face. Et encore. Oh là là. Attends, j'ai jamais vu ça. Mec, c'est tellement fou. C'est possible, ça. Je comprends pourquoi on ne marquera jamais. On arrive devant les goals. Un Paul Scholes. Sans défenseur, à part un gardien. On ne parvient pas à en mettre un. Au sol, là, les gars, au sol. Oh, pas mal, la petite phase. Allez, fini, Philippe. 2 contre 1. Oh, Philippe. Mais 2 contre 1, Philippe. Philippe, c'est du mal aussi, comme Fabrice. Au-dessus du goal. À côté ça en dit long là de pas faire la passe, mec, alors qu'il n'y a même pas d'adversaire. Ah oui, il croque terrible. Au point de corner, la balle va. Tu te dis, ouais, ça va, laisse tomber le foot, on va arrêter. C'est ce que je me dis un peu aussi, Paul Scholes. Oh, pas mal. Ok. Le switch de langue me fait très mi-français, mi-flamand. Et on monte la balle par à ras de sol. Bah, tu vois des balles passer comme des missiles culs. Tu te dis, tiens, le ras de sol, si c'était en l'air, on aurait peut-être gagné plus vite. Enfer. La réflexion n'a aucun sens, mec. Il parle de missiles, mais je comprends pas l'idée. Ça sert à rien, les gars. Ça va aller demain, on gère la situation. C'était une catastrophe. Oh, putain. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Cool de jouer à ça. Allez. Ah, ils ont coupé le son. Sur la vidéo, ok. Copyrighted? Je pense. Prendre personne. Voilà, dans le pied, voilà, simple, vas-y. Vas-y, il contrôle toujours en l'air. Doucement, voilà. Voilà, Philou, amène-la tranquille. Voilà, élimine, Philippe. Élimine. Voilà. Oh, j'ai cru qu'il allait la mettre à côté. Par contre, vas-y, pourquoi il met jamais de plat du pied, Philippe? Il explose s'il met un petit plat du pied ou... Marquer un but contre personne. Philippe est toujours devant à l'entraînement alors que c'est pas ce qu'on lui demande. Durant le Shadow Game est décevante. Fabrice ne parvient plus à cacher son mécontentement. Je suis normalement centre-avant, bientôt je vais jouer libéraux. Ça me saoule de jouer assez, ça me casse les couilles. Je sais même pas monter une fois alors que normalement je suis un buteur. Il faut arrêter. Hein. Oh mais mec, Fabrice, je le déteste, mec. Oh là là. C'est ça devient personnel. Je joue presque derrière. Après, vérité qui va faire mal, mec, les footballeurs, c'est ça. Hein. Moi j'ai joué dans des clubs de foot, des gars comme ça, t'en as tellement dans les équipes, c'est insupportable. Des mecs à qui tu demandes, vas-y, on va tester un autre poste, etc., machin, et tu lui dis, bah tu descends un peu, mec. Et Fabrice nous agace, mais Fabrice est un footballeur. Hein. C'est vraiment, c'est le footballeur de base, même j'ai envie de dire Fabrice. Donc et ça, peu importe le niveau, que tu sois en district, que tu sois en régional, c'est insupportable. Merci beaucoup Romain, merci pour le 45e mois. Mais mec, zéro remise en question et tout, ça me choque, genre.
Alors évidemment, je dis pas que tous les footballeurs sont comme ça, mais dans toutes les équipes, t'as des mecs comme ça, quoi. Ok. Donc Bah, ça, écoute, c'est- je savais pas, ça jamais joué m'étonne au pas. foot. Oui, mais s'il a 43 ans, tu savais, ouais, je sais pas. J'avais pas l'info. C'est qu'il a 43 ans. Putain, mec, à un J'avais moment, j'avais vas-y, oublié l'info, j'avais presque oublié l'info. Passe à autre chose, genre. Accepte de Je suis reculer pas peut-être un peu intéressant. sur le terrain, d'utiliser ta technique à d'autres escients, tu vois. Peut-être. Enfin, bref. Parce qu'il a l'air de toucher le ballon, tu vois, il a l'air de, au niveau des qualités de passe et tout, il trouve des bons trucs, donc il faut utiliser ça, quoi. Bah ouais. Je suis à la base centre avant et je joue presque derrière. Je suis pas habitué à ça, moi. Presque derrière Je suis l'abus, le seul buteur de l'équipe. derrière l'attaquant. Je marquera jamais. Le mec abuse tellement. Jonathan, c'est pas un buteur. Fabrice m'énerve pour l'instant parce que. Ah, ben on est d'accord, Léo Van der Elst. toujours, le seul joueur qui peut marquer des goals, c'est moi. Je suis le meilleur buteur, patati patata. Mais Voilà, dis bien. ils ont marqué, je crois, 8 goals dans 15 matchs, donc 5 penalties. Alors, Ah oui, le bilan est moyen quand même. des choses parce que si on C'est peut-être un très bon tir en penalty, ce qui est pas si mal. Le comportement négatif du capitaine n'a pas échappé aux autres joueurs. Oui, c'est ça le Son truc. attitude commence petit à petit Mais à c'est chiant. hériter Mais bien sûr, mais normal. Je pense que Fabrice, il a envie de marquer. Et il sait que contre Jodin, il a moyen de marquer. C'est pour ça qu'il râle. Au bout d'un moment, ça coince. Mais faites-lui tirer les pénaux, tu lui dis ok, mais tu tires les pénaux. Tu fermes ta C'est gueule comme ça que sur tu tous gères les stars. Bah ouais. Sur les conseils du coach, point, tu mords sur ta chic. T'as un problème, tu vas en discuter avec le coach, il va pas discuter avec le coach. Vu que j'ai pris sa place, tu vois, j'ai peur justement qu'il me mette la pression 3 fois plus. Il va t'en mettre. Il va t'en mettre. Oui, mais T'as-le, man. Moi j'étais devant. T'as raté 2 fois là, t'es déjà fait. il aura toujours quelque chose à dire. Ah oui, c'est ça. Même si tu fais quelque chose de bien, il te le dira jamais. Par contre, tu vas faire un truc de mal. Ça va pas ça. Hein. J'espère que demain, tout le monde va être positif. Fabrice, j'espère qu'il va être super positif parce que lui, il doit faire un gros travail sur lui. Bah ouais, de fou, Fabrice, désolé, c'est le. Si lui c'est le fruit pourri. parce qu'il s'énerve, Moi je pense qu'il va vraiment tirer tout le monde vers le bas, ça va casser les couilles tout le monde et doit suivre, voilà. ils vont changer de Et capitaine. si lui démarre, ça va foutre le bordel dans toute l'équipe. Merci, et on M. Flash, va merci pour le sûrement 23e mois. perdre à cause de notre mentalité. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le jour J. Il est Ivoire insupportable, joue Fabrice. son premier match pour le classement de la nouvelle saison. Allez. Philippe est bien conscient de l'importance de l'enjeu. On a début de saison Il prend là. un petit déjeuner plutôt équilibré en famille, pavé de bonnes intentions. Plutôt moi, franchement, équilibré, je déjeune grosses jamais. céréales transformées. Pour les enfants, c'est important parce qu'ils peuvent pas partir l'estomac vide. Ben moi, comme c'est le premier match de championnat, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, puis quand même prendre un. Je vais changer mes habitudes alimentaires. Hein. Quand même faire. Je prends un petit choco rice. Jouer comme avant. Bien sucrasse. Oh. Ça fait combien de temps que j'ai pu manger de Kellogg's? Je sais pas. Ouais. Mais là ils sont persuadés que c'est bon pour la santé, genre. Par contre, sa fille, il le ressemble terrible. Hein. Ouais. Le pain est encore bon. Bah oui. Alors que lui il ressemble à Paul Scholes de l'équipe. Il ressemble beaucoup à son coéquipier quand même. Mais après, Mais après, y a tranquille. pas de- Après, Mais ça, après, ça échange. C'est pas une théorie, c'est un constat. C'est un constat. Le fils du facteur, c'est le fils, et le facteur, Mec, c'est Paul il ressemble Scholes. beaucoup à son coéquipier quand Ouais, même. c'est clair. Ah, je te jure. Tu penses que tu vas gagner combien aujourd'hui? Bah, gagner, on va voir, on verra. Déjà un match nul, ce serait déjà un exploit pour nous autres. Non, mec, attends, là j'ai envie qu'on en parle parce qu'en termes de nutrition, il bouffe des céréales transformées, sucrées à mort et tout. Il est en mode, oh, c'est dégueulasse les trucs healthy, mec. Alors que c'est pas du tout healthy. Ouais, c'est clair. C'est vraiment- Il est en train de dire non, mais attends, là, je mange un truc et c'est abominable. Alors, le gars, c'est Mec, vraiment. mais Il y a tel- il bouffe quoi c'est- au petit-déj pour trouver ça abominable, mec? Mais non, il a dit qu'il mangeait pas au petit-déj. Donc, à mon avis, il doit juste, je sais pas, il imagine que c'est déjà bien de manger au petit-déjeuner, quoi, tu vois. Parce que, mec, Le Nutri-Score terrible. Ah, je te jure. Mec, on dirait qu'il est en train de bouffer des flocons d'avoine juste comme ça, tu sais. Café clope et ça part. Mais moi, je Ouais, trouve c'est que c'est. vraiment, Mec, c'est tellement ça, genre. Non, C'est parce que tellement là, ça. il mange un truc qui est quand même, mec, c'est des bonbons. Franchement, ces trucs-là, c'est hyper sucré. Et Ah tout. ouais, c'est. Et le mec, il est en mode. Oh, là, y a rien, ça me donne rien. Je te jure. Franchement, j'ai rien. Mais mettez-moi de la. Putain, mettez-moi de la viandasse, là. Putain, mais attends. Mettez-moi un bon gros steak. Un bon gros steakos. Toi, tu mangeais quoi le matin quand t'étais jeune? Moi, j'aimais. En fait, j'aime bien faire des omelettes depuis toujours. C'est toujours un truc que j'ai bien kiffé. Ah ouais, petite omelette le matin Ah ouais. 3 ok. œufs là, ça me met au max. Pilote.
C'est un truc que j'ai toujours bien aimé. Et quand j'étais plus petit, bah, c'était tartine et chocolat. Oh, tartine et chocolat chaud. Un classique, quoi. Chocolat chaud. Bien sûr. Chocolat chaud, et puis voilà. Ouais, ça part, quoi. Et ça partait à l'entraînement après derrière. Et toi? Putain, moi, mec, moi, je prenais. Alors, moi, mes parents, ils me faisaient à manger le matin. Et en fait, je mangeais le matin. Alors, je suis le seul au monde à manger ça quand j'étais gamin. Moi, mes parents, ils me faisaient de la crème Boudwig. Mec, j'ai vu, t'as commencé à taper BUD, je me suis dit, il va pas taper Budweiser. Une petite Budweiser le matin. Petite Budweiser au petit-déj. Non, moi, mes parents, ils me faisaient ça tous les matins. La crème Boudwig, c'était ça. Donc, en gros, c'est. T'as des graines de sésame, t'as des fruits secs, t'as des fruits, t'as du fromage blanc, de l'huile de. Putain, ça s'appelle comment? L'huile de sésame. Et c'est une sorte de gros porridge, en gros, si tu veux. Enfin, pas un porridge, mais. Ouais. Voilà. Et donc, ça tous les matins. Bah écoute, c'est équilibré. Mais c'était à force, enfin ça te dégoûte un peu. C'est vraiment tu manges ça tous les jours de ta vie. À un moment donné, entre tes, je sais plus, depuis, enfin souvenir de gamin, donc peut-être de mes 5 à mes 16-18 ans, 16-17 ans, je pense, un truc comme ça. Et donc voilà, donc c'était un mélange de tout ça. Mais c'était très bon, hein, franchement, c'est très bon. C'était très bon en termes de nutrition, quoi. Ouais, bien sûr. On a les valeurs nutritives. Les valeurs nutritives, bien sûr. Mais je sais pas si je peux avoir la recette quelque part. Si, recette. La recette. Alors, cuillère de fromage blanc, huile d'olive végétale, banane écrasée, céréales complètes, donc du riz, sarrasin. Ouais, ça. Si, il y avait de l'avoine aussi, des fois, de temps en temps. Il y avait des noisettes ou des amandes, un demi-jus de citron, c'est vrai, et 200 grammes de fruits. Wow. Ouais. Mais ouais. Donc voilà, ça tous les matins. Moi, j'avais des problèmes de sommeil quand j'étais jeune et ado, etc. Genre, je dormais pas beaucoup. Vraiment, il me fallait 5-6 heures. Mais comme je me couchais assez tôt, j'étais réveillé très tôt. Et du coup, moi, je faisais les petits déj pour tout le monde. Ouais. Je préparais les trucs pour tout le monde, etc. Et puis, à un moment, le sport, ça a commencé à s'intensifier dans ma vie. Et j'avais besoin de plus de sommeil. Et j'ai arrêté. Et mes parents, ils étaient très tristes. Ah ouais? Vraiment, ils ouais. Bah, eux, ils avaient leur petit confort de tu te lèves, le petit déj est prêt, tu vois. Ah ouais, clairement. Ouais. Mec, c'était exceptionnel. Pendant je ne sais pas combien de temps, toutes mes années, fin d'école primaire, collège, je faisais ça. Et trop cool, mais le gosse trop cool, quoi. Ouais, j'avais incroyable. Le sommeil, en vrai. Trop cool. Mais c'était. Enfin, bref. Mec, il se levait, petit déj de près, les cafés de près et compagnie. Oh là là, régalade. Et tout ça gratuitement, quoi. Tout ça gratos, mec. Bah après, c'est quand ils ont commencé à te laisser aller à l'école, parce que c'est vrai que pendant tes 10 premières années, t'étais un enfant qui était séquestré chez toi, donc c'est vrai que. Ouais, c'est ça, en fait. C'est surtout ça. C'était un peu l'elfe de maison. L'elfe de maison. Puis après, en fait, quand les services sociaux sont venus me chercher pour me forcer à aller à l'école, on a arrêté. Voilà. Ok, bah j'espère qu'en tout cas, on retrouvera tes parents pour tout le mal qu'ils ont fait à ce moment-là, quoi. Bref. Il faut expliquer. Ouais. Après, ça va, maintenant, ils sont cool. Tu les as rencontrés, ils sont cool. Ouais, ils sont cool. Ils font des bonnes baguettes de pain. C'est vrai, ils sont bien rattrapés. Mais en vrai, il faut qu'on arrive à convaincre ma mère de faire une boulangerie aux US. Ouais. Finesse, c'est vrai. Genre vraiment. Il y a tellement. Mais mec, il y a un business de fou à faire. Il y a un business de fou à faire. Ça, c'est sûr. Les meilleures baguettes de Louisiane. Mec, je te jure, vraiment, il faut que. Bah, tu sais quoi, moi, j'y retourne et je lance le projet. J'investis. Ah ouais, putain, c'est toi qui investis. Mais on peut investir ensemble si tu veux. Ouais. Pourquoi pas en vrai, mais tu mets combien de dollars sur la table? Là, mec, je mets au moins un M. Un M? Ah putain, c'est une sacrée boulange qu'on va monter alors. Ouais, c'est une sacrée boulange. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'autant, mais je capte en vrai. Ça va être la The Boulange. Mais mets quand même les 1M, on va voir après ce qu'on en fait de toute façon dans le bid. Ça me va. De toute façon, t'inquiète pas et on te tiendra au courant. C'est noté. Tac. Putain, les trésors, par contre, c'est vrai que quand j'en mangeais de temps en temps, c'était quand même banger là. Les petits au four au chocolat là, On peut les laisser là, non? Quoi? Mange, va t'en forme pour aller. Merci beaucoup, Yvan. Et puis, jusqu'à 5, hein? Ouais. Oh là là. Mais il s'est vraiment transformé, quoi. Mec, mais quel message t'envoies aux gens? On se prépare avec un peu de fébrilité au match du jour. Après, la nutrition, c'est tellement important, ça t'envoie des messages trop mauvais, tu vois. Lui, je suis sûr, je suis sûr, il va manger proprement. On dirait une petite fille. Oh. C'est moi, mais gagné, papa. Oh, sa fille qui lui met une cartouche terrible. Je sais, mais aujourd'hui, je sais que vous allez faire. Non, moi je peux gagner. Putain, elle le déteste. La gamine, elle le bully de fou. On va marcher. Oh, fais attention.
Paris avant Non, de pas à partir. Paris. Pas à Paris. Si je gagne, tu dois me servir toute la soirée. Et si je gagne Et si je, pas et si je perds, Non, si je gagne. si mon équipe perd, je dois te servir toute la soirée. Si je gagne, moi, tu dois me offrir un cadeau. Ça marche. La pâte à fruits. Ça marche. Quand tu mets ta main dans Putain, mais la gamine, elle négocie, elle négocie terrible. gagner, c'est sûr. Qui est ici, est-ce qu'il a les cheveux longs? Mec, j'avais pas vu du tout. Professionnalisme là-dedans. Parce qu'avant, c'était du n'importe quoi. On arrive avec une bière en main hein, et on commence le match. Moi, je regardais pas lui du tout, en fait. Et si. comme il se doit, les stars vont à la rencontre Un de plouf. leurs supporters. Alors, mon gros, c'est quoi? Putain, il est venu voir son père. Son vrai père. Il est venu voir son vrai père. Bien. Il est venu voir. Oh là là, l'ambiance de fou. Il y a Paul Scholes qui regarde son vrai. Là, il regarde son vrai père là. Il regarde son... Oh, c'est horrible, mec. Il est fier, avec fierté, tu vois. Combien? Que ça? Oh, fuck, Dom. Bonjour, ma mère. Ah, ben, Ma mère. je vais essayer de t'imiter aujourd'hui. Oh. Hein? Avant, il y avait peut-être, qui veut dire, 2 pelés, 4 tondus qui venaient nous voir. Maintenant, je vois tout ça qui viennent nous regarder, qui viennent regarder, je vais dire, la plus mauvaise équipe de la Wallonie, quoi. C'est immense. Nous, aujourd'hui, on est en forme. On va gagner. Vous avez l'air motivé, franchement. Donc lui, c'est son fils normalement. Putain, le. Tu sais que le fils, enfin son vrai fils, lui ressemble plus que son fils. Ça serait super que vous gagnez. C'est terrible. Je crois que je serais fier de vous. Le fils de Philippe lui ressemble plus. C'est ça. Hein? Il a dit quoi? Hein? Attends, je suis pas prêt. Non, je suis pas sûr d'avoir compris. Attends. Donc, non, je suis. Attends. On va remettre la séquence en espérant que j'ai pas entendu ce que j'ai entendu.
J'ai pas entendu, je sais pas ce qu'il y a. Allons-y. Je crois que je serais fière de vous. Ouais. Ouais. Bon alors, t'es fier, j'ai droit à une gâterie. Non. Mec, c'est l'enfer. Mec, reviens, c'est l'enfer. Oh, l'horrible Paul Scholes. Oh, une gâterie. Oh là là. Imagine faire une gâterie là à Paul Scholes. Ah là là, une gâterie terrible. Mec, t'imagines là faire une gâterie à Paul Scholes? Avec le fils à côté, putain. Oh là là. Ça c'est vrai, il y a le fils. Oh, il y a le fils à côté. Oh. Il trouve ça pire que drôle. Hein. Ah ouais. Mec, c'est tellement drôle. Non, je crois qu'il est juste gêné, je pense, à mon avis. Ah ouais, mec, mais mec, l'enfer de la phrase, bordel, à la télé, mais il est fou, quoi. Mec. Mec, une gâterie, l'enfer du gars. Eh, si ça marque, va falloir le joubax un peu. Mec, il est fou, quoi. Va falloir s'amuser, maman, ce soir, si on marque. Hein. Oh là là, c'est terrible. Eh, préviens ta mère. Hein. Il se tourne vers lui, tu sais. Oh là 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 là, mec, l'angoisse du truc, sans déconner. Eh, gamin, tu diras que si je marque, tu diras à ta mère de préparer la gâterie. Oh là là. Oh là 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 là. Eh, mets ton casque, hein, ce soir, quand je rentre. Hein. Mais en fait... Mec, c'est l'angoisse. Prépare ton casque. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Heureusement que son vrai fils heureusement que le vrai fils a pas entendu, putain, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça on rappelle qu'il y a un vrai fils, putain. Allez, faut win là. Bon, il y a toujours une différence de physique, quoi. C'est ça qui me terrifie à chaque fois, quoi. Un peu nerveux, ouais. Putain, Fabrice Capitaine, mais attendez, mais c'est quoi le message qu'on envoie? C'est quoi le message que t'envoies, Léo Vanderels, en fait? Alors que Dany mérite tellement le brassard. Putain, alors que c'est Dany qui mérite le brassard, en fait. Putain, c'est fou. Fabrice, il a pourri toute la semaine d'entraînement. Il est pas d'accord avec le coach et il garde le brassard, mais c'est abominable, en fait. C'est franchement horrible. Ouais, mais c'est normal, là, quand Coach, là, je vous rejoins pas. Mais coach d'une équipe, tu veux toujours gagner. Et... Ouais, un peu nerveux. Oh, les gars, tout de suite dans le match, hein, on y va, hein. Si on arrive à réaliser tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et prendre conscience de tout ce qu'on a appris, le match contre jeudi, on doit gagner. Oh, la bascule. Merci pour la bascule, bien sûr. Merci pour la bascule. Mais on reste sur le programme, désolé. Bienvenue sur France 3. On a envie de montrer au coach qu'on peut aller chercher la victoire et qu'Ivoire n'est pas, une équipe de clash et qu'on sait jouer aussi au football. Ah, on y va! Encouragé Oh là là. J'ai vu le premier contrôle de l'équipe adverse. Oh là là. Ouais, oh oui, l'interception, allez! Oh non. Ah non, ça c'est de la merde, ça c'est de la dorms. Garde le ballon, doucement, doucement. Oui, le contrôle. Laisse le ballon, laisse le ballon! Oh, c'est long, c'est dur. Et pourquoi pas en profondeur? Faut oh là là, regarde-le avec sa coupe de roi, regarde-le avec sa coupe de roi, pourquoi pas? Putain, ça joue, c'est pourquoi pas? Mec, ça y est, ils y sont là. Putain, lui, il a perdu du poids déjà, lui. Hein. On est la première équipe. Lui, il a déjà perdu du poids. Lui, il est carré. Donc, assez rapidement, on a une très grosse occasion pour nous. Attends, mec, il mange des trucs sans goût, là. Bah ouais, bah en tout cas, il s'est filé et voilà. Oh là là! Incroyable. On revient, les gars! Mec, mais qu'est-ce qu'il a foutu avec ses cheveux? Il est fou, quoi. La pression de l'autre équipe. Le truc, c'est le cas. Moi qui me fait peur, c'est le physique. Et pourquoi on en a pas parlé surtout? Personne n'en a parlé là dans l'émission. Et les supporters aussi apprécient. Oh. C'est fou, caméra, c'est fou. 10 minutes qu'ils jouent, ils ont pas encore encaissé, ça c'est du nickel. Et en plus, ils ont eu pas mal d'occasions hein, pour une fois. C'est rare. Pour l'instant, c'est rare. C'est pas plus forte que nous, mais faut quand même essayer de marquer le plus vite possible. Moi, c'est physiquement, j'ai peur que ça tienne pas. Allez, on bouge! Le match a l'air de tenir ses promesses. Le premier but. Oh, ça dégage, mec, tout le temps. Oh, mais pourquoi pas? Il a pris de vitesse. Oh, faute! On peut plus jouer au foot! Il y a des enfants qui regardent! Il y a Luc qui veut avoir une gâterie aussi! Monsieur, c'est carton rouge! C'est le dernier défenseur, il l'empêche d'aller marquer! Je me dirige tout seul vers le goal et la panique. On me skate, c'était la faute volontaire, ça c'est clair et net.
Bien sûr, on te skate. Un goal ou une fameuse occasion pour moi. Là, c'est honteux. Vraiment la Là, faute c'est honteux. volontaire qui m'a... Faut que Luc marque, s'il vous plaît, pour la gâterie. Doucement, doucement, les gars. Et le carton. C'était faute, c'était carte rouge et on n'en parlait plus. L'arbitre, pour moi, a influencé le score du match. Quoi? Bah, il a raison, il a raison. C'est Fabrice qui tire. Fabrice, il va mettre un drop terrible. Oh là, la course des lampes. Oh là, Fabrice, il va se faire... Je peux rien dire, ça m'énerve, mec. Mec, il veut des responsabilités, on lui donne les coups de pied arrêtés, et il nous envoie des bousasses comme ça, alors qu'on a créé une belle occasion à la base, en fait. Fabrice, tu nous emmerdes, tu restes derrière sur le terrain, tu fais tes passes et t'auras rien d'autre à faire. Moi je te le dis, Fabrice c'est sur le banc. Pour moi il sort. Pour moi il sort Fabrice mec, avec ça. C'est honteux. Pour moi mec. il sort après le ça. mec il met ce coup franc, mais rends ta licence, juste casse-toi en fait. T'as plus rien à faire là en fait. C'est pas grave. T'es le plus nul des plus nuls. Ouais, calme-toi, calme-toi, Noé, calme-toi. Mais les sportifs sont déroutés par le comportement de l'arbitre, qui n'a pas sorti le carton rouge. Après un départ trépidant d'Ivoire, c'est le club adverse de jeudi plus l'ascendant. C'est clair qu'à ce moment-là, c'est là. Le mec il prend de l'élan de pire que loin alors qu'il va pas vite. C'est vrai. Joue mou. On bouge les gars. Partons ne plan. Oh non, ils ont plus envie là, les mecs ils y sont plus. J'ai l'impression s'ils sont déjà fatigués. On tient les gars, on tient jusqu'à la mi-temps, allez. Ah, les ZZ à la mi-temps, ça serait bien. Ah ouais, 0-0 à la mi-temps, tu... Mais oui, il faut qu'il donne plus... La nervosité atteint même le coach. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Non. Et quand Ivoire encaisse le premier goal, c'est le découragement. Tu es malhonnête. Il a un mètre derrière moi. Il a un mètre derrière moi. T'es vraiment un malhonnête. T'es malhonnête. On continue, on continue. Ah, il parle à l'arbitre là? Oh là là. Derrière moi. On continue les gars. Il n'y a pas d'arbitre de touche aussi, c'est dur hein. On s'attendait vraiment pas. Mec, arbitrer, putain, il n'y a pas d'arbitre de touche, c'est terrible. De cette manière-là. Oh, l'enfer de se faire parler comme ça. Il n'avait pas été dangereux une seule fois avant le but. Et ça nous a un peu coupé les jambes. Et au lieu de réagir positivement en voulant rectifier le tir, je veux dire, on s'est un peu emballé à vouloir respecter sur l'arbitre. On a perdu de la concentration, on a perdu de Bah ouais, mais c'est ça en fait. C'est pas l'arbitre qui va mettre les buts hein. Maintenant, c'est qu'il reste calme et qu'il continue à jouer quoi. Pas de gâterie a priori. Oh là là, ça joue... Putain, ça joue pas si bien en plus. Oh la passe. Oh, c'est tellement flou. Oh mais c'est fou qu'ils aient pas filmé le deuxième but par contre. C'est vrai qu'ils ont... Mec, l'action elle est terrifiante. Par contre la passe là du 20 et du 24 est délicieuse. Ouais, pas mal ouais. Mec, même la finition en vrai hein. Franchement, il y a l'angle... Oh, On se tait. Putain, mais Philippe, il est tellement en bas sur le terrain, comment ça se fait qu'il est là? Être capable de réagir en étant mené, et là... Il fait les efforts. Non, on n'a pas été capable. Déçus, les joueurs rentrent au vestiaire à la fin de la première mi-temps. Ils avaient rêvé d'une autre issue pour cette première partie. Bah ouais, tu Léo, m'étonnes. lui, ne peut faire part Le de champ son de patates, propre mec. découragement. Regarde Il doit l'état dans lequel ils ont L'état les jambes. des... C'est fou. Ce n'est que 2-0 les gars. Et on a eu la première occasion. Hein, c'était carte rouge, c'est simple. Carte rouge? Mais elle n'a pas sifflé, alors... Il y a des possibilités. Oh là là, mais lui il est fou avec sa coupe de feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Après mec, excuse-moi mec. 70 bières, putain, c'est horrible, c'est horrible, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, on se comprend plus. Mec, 70 bières par week-end, rappelons-le, des fois tu perds peut-être un peu en lucidité. Mec, tu perds notion des choses, mais mec, mais tu te rases avant de... Mec, c'est fou. C'est un Pokémon, je sais pas ce qu'il fait. Oh là 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 là. Mec, il s'est dit... C'est le Y d'Ivoire. Mais oui, c'est le Y d'Ivoire, mais oui, putain, bravo. Bon, après, est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment ça, les amis. Hein. Non, mais ça se trouve, il s'est dit, je suis avant-gardiste, c'est un peu le Kenny West de. Bon, peut-être pas un bon exemple actuellement, mais. Arrête, annule l'exemple. Peut-être plus forcément l'exemple le plus pertinent, mais vous avez compris un peu. Le mec, il tente des trucs, quoi. Le mec, il tente des trucs. Ouais, c'est fou. Ouais, ça c'est clair, quand même. Et on continue, les gars, et on reste positif. C'est très important, hein. On continue de rester très positif. Si on arrive à marquer un goal, les gars, hein. 2-1. Tout est possible. Ça revient, ça peut revenir. Allez mec. Moi je sens l'équipe reboostée. Et ça c'est plaisant. Et là tu vois bien qu'on va se donner à 100% partout. Et là c'est bien ça. Ça c'est bien. Et à mon avis si on continue à ce rythme-là, le match on va le gagner.
Wow, faut revenir. Oh putain, attends, faut pas spoil, Allez moi je me suis chauffé sur une image. Mec, il s'est chauffé terrible. Il a vu que ça partait en vrille. Je me suis chauffé direct. Tu t'es chauffé. Putain, j'espère qu'il va. Tu vois, s'il perd, je veux au moins pas qu'il prenne une valise, tu sais qu'il perd 3-4-0, mais pas genre un 10-0, quel enfer. La motivation nécessaire à son équipe. C'est regonflé. Merci Johnny. Oh, bienvenue parmi les cerveaux, bienvenue, merci pour l'abonnement. Sa seconde mi-temps. Oh Fabrice, il a pas fait une talonnade Fabrice là. Oh là là là. Putain mais il a du ballon, il a du ballon. C'est le Pirlo. C'est le Pirlo de la il distribue le jeu. Mais attends mais c'est délicieux. Oh dommage. Oh oui mais vas-y va, parlez-vous. Deuxième mi-temps, ça préfère qu'on est mené d'un si petit écart donc on donne. Oh ils ont changé le setup d'interview. À notre stream, la meilleure position de balle, la circulation est fluide, le jeu voilà, on domine clairement le match. Donc on sent qu'il y a moyen de faire quelque chose. Bien sûr. Passe, Jonathan. Oh Philippe peut-être loin devant. Oh le box. Oh kick and rush. Oh oui peut-être. Oh allez. Oh non. Oh je suis premier degré. Je suis tellement premier degré. Ouais moi aussi. Je suis tellement premier degré dans ce qui se passe. Je peux déjà bien la première mi-temps. Je pense qu'il les a remotivés convenablement. Allez chercher la gâterie les gars. Allez les gars. Tout pour la gâterie. Oh oui Philippe bien sûr le coup d'épaule terrible. Oh Philou il est en légende. Oh là il a allumé le gars. Oh Philou il a allumé le gars. Et bam. Oh là là. Il l'a pris dans les glaouis je crois. Aïe c'est terrible. Oh, le fils de Post Calls. Salut papa, il parle pas de la même personne. Papa. Ivoire égale une victoire. Il parle pas de la même personne. On pense il parle que. Pas du même papa, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est. C'est horrible. Moi je trouve que Philippe il fait un super match. Il travaille, il est vraiment un exemple. C'est peut-être parce qu'il a. C'est vrai que Philippe, il fait les efforts. Pour la première fois, conflit dans sa vie. Putain, Philippe, il est énorme, c'est le match de sa vie. Oh là là, je dis ça. En profondeur, non, c'est bien fait. Après, les ballons en profondeur, c'est galère. Oh là, Philippe, non. Philippe, il a tout donné. Alors, continue les efforts. Ce que je veux dire, moi, je ne peux pas laisser tourner mes collègues qui sont sur le terrain de football. Ils se donnent à 100%, ben moi, je me donne à 100%. Et si je sais donner même 120%, je me donne à 120%. C'est ce qu'il faut faire. Philippe, il est énorme sur le match. Philippe, il en fait trop, mais il faut qu'il soit capitaine. Sont prêts à donner 100%. Oh, la Philippe, la femme. C'est bon les gars, allez. Ouais, pour l'instant, c'est notre meilleure prestation. Pour moi, Philippe, il doit être capitaine, je vous le dis. Il montre l'exemple sur le terrain, mais lui, il est fou complet avec son truc. De faire encore un peu mieux. Et personne n'a remarqué ça, personne n'a relevé dans l'émission. L'Ivoire amorce donc la seconde période nettement mieux que la première. Oh oui. Moi, j'aime beaucoup ces longs ballons. Allez, passe d'épaule, Eva, passe d'épaule. Oh, mais là, il s'excentre, c'est terrible, il faut de l'aide. Voilà, il a aucune technique, il a juste du physique. C'est pas un gars qui a le sens du goal. Oh là, Fabrice, je le déteste. Mais bon, on voit bien que c'est pas sa place. Fabrice, déjà, il aurait pas eu la balle, puisque la balle serait allée trop vite. Putain, mais c'est pas mal en vrai ce qu'il fait, il crée de fou. Ouais, il crée en vrai. Fabrice, tu te serais fait rattraper là. Tu te dis, mais tu dois marquer. Et en fin de compte, tu ne marques pas. Oh non, Jonathan, non. Mais il se donne, Jonathan, tu vois, je comprends pas pourquoi est-ce que. Oh oui, là, oh là là, mais attends, mais Philou, c'est. refuse d'entrer. La oui, Philou, bien. Durcis un peu là, duel. Putain, mais Philou, t'es énorme. Reste focus, Philou. Oh, Philou, te déconcentre pas. Voilà. Il s'est énervé avec Fabrice? Je crois qu'il y a eu toute la frustration du match. À un moment, c'est parti en cacahuète. Oh non. Les esprits s'échauffent. Mais non. Et le naturel revient vite au galop. Oh non. T'énerve pas, Jonathan, t'énerve pas, ça sert à rien. Oh là. Oh, ça part en général. Il lui met un coup de pied dans la derrière, Oh, il y a le coach adverse qui rentre et tout. C'est qui lui? Léo est consterné par ce qui ne ressemble plus du tout à du sport. Allez, carton rouge. Et pourquoi? Ah mais c'est pour le mec d'Ivoire, hein, 2 cartons rouges, merde. Je pensais qu'il levait pour l'autre gars. Il a dit tu vas pas rentrer, c'est pas possible. Mec. Putain, tu vas voir, toi, il a dit. Bah non, tu peux pas, c'est pas les attitudes qu'on aime ça, bah non. En vrai, ça, comment tu veux arbitrer en amateur quand les mecs ils. Putain, ouais, c'est horrible. On est au fin fond du football mondial et ça menace l'arbitre. Ouais, c'est terrible. Certes, il est cata, mais quand même. Le mec au riz qui en remet une dose. Eh, c'est pas le verre que je t'ai offert à Pelican, ça? Non, je l'ai payé, ça. Allez, je l'ai payé. Mais par contre, il a perdu du poids terrible entre le. C'est ce que tu m'as offert, c'est vrai. Et bah, excuse-moi, je t'offre des trucs et si t'oublies, mais super.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Et effectivement, tu avais payé ce drink $11, mec. Oui, c'est vrai. Tu te souviens ou pas? Ouais, je m'en souviens très bien. Voilà. Le coca, $11, ouais, je m'en souviens très bien, ouais. Par contre, il a perdu du poids terrible entre ça. N'importe quoi. Et l'interview, ouais, et j'ai la l'interview, sensation aussi. mec, c'est hallucinant, regarde. Un bon état d'esprit. J'y vais vraiment pas pour chercher misère ou pour empirer les choses. Enfin, j'y vais vraiment pour calmer le truc. Maintenant, apparemment, c'est pas l'impression que j'ai donnée vue de l'extérieur. J'y vais vraiment pour calmer le truc. Attendez, je vous remets le passage. Hein. Oh, j'y vais vraiment pour calmer le truc. Regardez, pour calmer le truc en question. Tiens, je suis là pour calmer le truc. Voilà. T'es con quoi? Il lui met un coup de pied dans l'intérieur. Il réinvente l'histoire. Hein. Un bon état d'esprit. J'y vais vraiment pas pour chercher misère ou pour empirer les choses. Enfin, j'y vais vraiment pour calmer le truc. Le mec ment avec image à l'appui, c'est terrible. Apparemment, c'est pas l'impression que j'ai donnée vue de l'extérieur. Le mec a menacé l'arbitre. Je vais pour calmer le truc. Je vais le bousculer parce qu'il revient pour aller lui mettre un coup de poing et c'est moi qui prends une rouge. On est dans le déni là, désolé mais... Du coup il y a 2 rouges là côté Ivoire. J'ai pas fait exprès. Bah oui il y a 2 rouges ouais du coup. Le premier, je le pousse un peu, il s'accroche à moi et puis il tombe, il dit que c'est de ma faute. Allez, tapette, va apprendre à jouer au foot. Ah non, pas tapette. Ça me fait chier parce que je suis pas un méchant joueur. Pas vraiment de la tapette à la mouche pour le coup je pense. Maintenant mon équipe est à tu crois? Ouais c'est sûr. L'autre a pris une rouge aussi mais est à 9 alors que j'allais vraiment pas méchamment, Je sais pas si on voit l'oreille, je crois qu'elle doit être rouge. Je prends une pêche, c'est moi qui prends une pêche dans la tête et c'est moi qui prends une rouge, c'est absolument absurde. Bon, après c'est quand même toi qui déclenche. Le dernier quart d'heure de jeu, l'équipe est réduite à 9. L'Ivoire semble avoir perdu toute chance contre Jeudine, en supériorité numérique. Ils ont pris 0 rouge Jeudine parce que quand même mine de rien il n'y a pas eu des beaux gestes non plus. Ils en ont un. 3 minutes avant la fin, tombe le 3e goal. L'équipe est à l'agonie. C'est presque fini. On ne pensait plus qu'à une chose, c'était qu'on arrête le match, c'était bon ainsi, c'était 3-0 de toute façon donc... C'est pas si mal, d'habitude ils prennent des valises. Ce qu'on avait envie c'était rentrer dans le vestiaire. Fin du match, mais pas fin des hostilités. Mais non. J'ai l'impression que quand ils montent sur un terrain de foot, ils réfléchissent pas à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font et avec ça, ben voilà, on se prend 3 goals et... Ah je croyais que ça allait se battre en fait. Tout le monde s'engueule et encore une fois de plus, on n'arrive pas à créer une cohésion d'équipe. Mais Jonah est par terre, l'autre, viens, il a Les gars, j'accepte pas, ce qu'on a vu là c'est honteux. Laissez tomber les copains, ça c'est sympa. Putain, vous dis les termes Dany, c'est ça, on a laissé tomber les Dany, copains. c'est le capitaine en fait. Putain, c'est lui le vrai capi. Capitaine, putain. C'est lui le vrai capi. Tu vois pourquoi je prends une rouge? Je m'en fous. T'as vu pourquoi j'ai pris une rouge? L'autre il est occupé, il vient pour en mettre une... Dany c'est le vrai capi. Oh Dany, oh là il débâche Dany, il va se battre. Moi j'ai fait un mauvais geste? Ah bah oui, plutôt. honteux de voir des bâtards. Ah oui, il a venu bousculer le mec. C'est honteux. Oh, il a pas tort. En attendant, je me fais rien alors que je fais rien, toi. Je suis pas fier. Mec, mais il agresse un gars, il est fou quoi. Calmer les histoires. Et pas fier de. Merci Biorico. De ce qu'on c'est pour le 9e mois. Supporters. Voyou va, putain, grave voyou. C'est terrible. Le coacher, et là franchement, c'est pas. Ça se fait pas ce qu'on a fait. Léo ne peut laisser passer de tels comportements. Ils ont tous une bière, mec. Ah, lui, c'est le mec des lignes. Ok, les gars. Ah, si, ils ont tous. D'abord, je dois dire que je suis pas déçu du match d'aujourd'hui parce que pour moi, 90% de vous ont donné tout. Philippe, chapeau. Emilien aussi, vraiment. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. C'est ce qui s'est passé un quart d'heure avant la fin du match. Que devant vos supporters, devant vos coéquipiers, même devant vos enfants, que tu fais une chose pareille. Vraiment, ça je ne comprends pas. Tu laisses tomber tes coéquipiers, tu laisses tomber moi, tu laisses... Allez, et tu fais quelque chose pareil devant vos enfants. Oh là là, il met les enfants dans le panier. Je m'excuse, mais moi, comme papa, moi, je ferais ça jamais. Jamais. Je comprends pas. J'ai pas montré la bonne image et ça me fait réfléchir beaucoup à la sortie du vestiaire. Et je m'étonne Didier. Il a le bon recul quand même. Dans la tribune. Ouais, ça a mis du temps quand même, ça a mis du temps à redescendre. C'est pas un exemple à montrer. Et c'est vrai que... Didier, il prend le tarif. C'est un peu le discours de Léo qui me fait prendre conscience de à quel point j'ai déconné. Ok les gars, encore une chose très positive, c'était surtout le deuxième temps, première demi-heure. On a quand même essayé de pousser
Malheureusement, on n'a pas marqué. On a eu quelques occasions, mais ça arrive dans le foot. Mais ça, c'est positif. Il faut continuer sur C'est vrai que c'est mieux, il n'y a que 3 aides à la fin. Mais en vrai, tu sais qu'ils auraient pu marquer, hein. Franchement, c'est pas passé loin. Hein. Allez, on se voit mardi, les gars. Puis l'arbitre, il met pas un rouge aussi, c'est putain, enfoiré de merde. ce con, putain. On se fait baiser, putain. On voit bien que Léo, ça fait à peine 15 jours qu'il est là. Tu vas pas changer de mentalité sur 15 jours. Ça, c'est pas possible. Mais on a essayé, alors ça, c'est un petit échauffement, là, c'est tout. Hein. J'espère qu'ils vont apprendre de leurs bêtises. Mais il y a du mieux, quand même. Le lendemain du match, les joueurs ont rendez-vous dans leur café habituel. Leur entraîneur est accueilli ce soir dans l'émission sportive du lundi soir, La Tribune. Ils ne veulent pas rater ça. Le chapitre Moucron, on en reparle évidemment la semaine prochaine, mais il est temps d'accueillir maintenant Léo Van der Elst. Putain, il a la classe, Léo, quand même, il est beau. C'est bien parce que... Putain, regarde! Mec, il a un coca et une bière. Non, il a 2 coca dans les mains. Est-ce que c'est mieux? Je pense, il n'y a pas d'alcool, mais... Ouais. C'est bien parce que moi, sur si tu veux perdre du poids, c'est quand même pas le bon. Oui, c'est pas le mieux, c'est pas le mieux. Qui est à la télé en train de parler de nous. Mais ça a été bien pendant 5 minutes. Il est là pour sauver un club qui est vraiment en grosse difficulté, c'est oui, alors Ivoire B. C'est pas une bonne équipe. Ça a fait mal à toute l'équipe et moi je trouve que s'il vient dire ça qu'on est nul, qu'il peut rester chez nous. Il faut savoir que mon gardien est un des meilleurs. Alors ça veut dire quelque chose, mais on va quand même essayer de un jour ou l'autre de prendre un point, quoi. Ben, c'est sûr qu'entendre Léo dire que le meilleur joueur de l'équipe, c'est le gardien. S'il n'y a que ça de positif dans l'équipe, c'est qu'il y a beaucoup de travail chez les autres joueurs. Il faut être lucide, les mecs, en même temps. Dany, la légende, mais Dany devrait être capitaine. Vous avez fait quoi ce week-end? On a perdu 3-0. Oh, c'est un bon résultat, ça. Ouais, c'était la meilleure défaite de la saison. Vous avez joué quoi, en 10-0? Non, on a joué 4-1, 4-1. C'est un nouveau système. Est-ce qu'ils ont compris? Pas tout à fait, non. Waouh, ouais, il leur met des tarifs aussi à la télé. Après, aïe. Il aurait bien pris une chaise et lancé sur la TV. Hein. Parce que c'est pas ma TV, autrement elle décollait à la TV. Hein. Il nous a rabaissé de chez nous rabaissé qu'il a fait là. Bah mais bon, les poulets. Ça, moi, quand je vais le voir mardi à l'entraînement, je vais lui dire c'est 4 vérités, moi. Ça, pas de souci. Hein. Donc il faut travailler d'abord sur il va tellement pas lui dire. Mec, il va rien dire, je te le dis. Sur le poids aussi, mais surtout sur le physique, parce que je me rappelle le premier entraînement, j'ai dit, écoute les gars, on va courir 3 tours. Ouais. Et après, 100 mètres, tout le monde était... Mais t'en fais 10 de tours, s'il faut. En même temps, en même temps, est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a dit un mensonge depuis le début de l'interview, Léo? Je ne crois pas. Il n'a évoqué que des vérités. Je pense. Ok. J'ai encore de la marge, donc ça va. Venir rigoler de nous et venir dire oui, j'ai encore de la marche parce qu'on lui a proposé de venir jouer avec nous. C'est un peu se foutre de nous. Oh là là, Fabrice. Oh les gars, ils ont un ego, mais les gars. Mec, je te jure, c'est le football. Le football, c'est comme ça, mec. Même chez les amateurs, c'est insupportable. Mais mec, genre moi, je sais pas, ça m'aurait fait rire d'entendre mon coach terminer mon équipe, sachant qu'on est les plus nuls et que tout le monde le sait, mec. Mais c'est le football, genre vraiment, gars. Et puis après, Fabrice, c'est Fabrice, hein. Vraiment, Fabrice, il... Ah, Fabrice, il est hors catégorie, mais ils ont tous réagi pareil, mec. Fabrice, il est dans un RP terrifiant, mais mec, le football, je te dis, c'est comme ça. Ouais. Mec, on est tous les deux habillés en vert aujourd'hui. Putain, c'est vrai. Mec, c'est pour être dans ta DA, en fait. Mec, t'es juste dans ma DA, mec, merci beaucoup. Tu régales. Merci pour ces attentions. Tu régales, bro. Ah, je veux pas casser la DA. Pour faire ce qu'il y a fait, franchement, je serais pas fier non plus. Sont les professionnels. C'est pas le football, c'est les compétiteurs en général. Ouais, mec, si t'es lucide. Ils sont là pour s'amuser et pas pour gagner un match. Là, j'étais pas d'accord. Les compétiteurs sont pas des élus. Là, c'est des mecs d'élus qui se vexent de ça. On n'y arrive pas, mais on ne joue pas en rigolant, ça c'est sûr et certain. Ou sinon, on ne s'engueulerait pas sur le terrain. Ils ont quand même une volonté de bien faire. Ouais, on va saluer ça parce que ça. Bon, déjà, ils jouent le jeu du côté d'Ivoire, donc c'est bravo à eux, c'est pas évident. Et ils ont vraiment la volonté de progresser. Oui, absolument. Léo, merci d'être venu. Les joueurs avaient espéré de leur coach un discours nettement plus positif. Ah, tu dis qu'ils La disent quoi? crise de confiance se profile à l'horizon.
Je suis un peu déçu de l'attitude du coach. Je trouve que quand les autres, les chroniqueurs, tout ça, se foutent un peu de notre gueule, j'aurais espéré que pour certains, il explique quand même les efforts qu'on fait. Pour moi, en tout cas, c'est démotivant parce qu'il nous a pas vraiment défendus, il nous a pas vraiment soutenus non plus. Il a clairement rigolé quand les autres se foutaient de notre gueule. Donc voilà, moi je pense que pour les gens qui ont fait des efforts, il aurait dû un peu plus nous soutenir quand même durant l'émission, quoi. Oh, ça fait 15 jours. Je vais pas me laisser faire, ça c'est sûr. Je vais avoir une grosse discussion avec lui. Oh, mais casse-toi, Fabrice, ça nous va très bien. Nous. Oh, casse-toi, Fabrice. Qui je suis, je sais où j'ai joué, à quel niveau j'ai joué, et j'ai 43 ans et c'est pas lui. Oh, il m'emmerde avec son âge, Fabrice. Mec, je viens d'avance, j'ai 43 ans. Oui, bah, je m'en fous que t'aies 43 ans. C'est justement le problème. C'est justement le problème en fait. Ouais, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Il nous emmerde, Fabrice. 43 ans, où il va dans notre sens et on l'écoute et on fait ce qu'il dit. Mais il faut pas qu'il nous descende derrière notre dos parce que là ça va pas le faire. Derrière notre dos, il t'a hâté, hein. Il a pris le temps. Il a rien descendu, il a juste dit les termes. Le lendemain, réunion de crise à la buvette d'Ivoire. Oh putain, il a coupé. Les joueurs attendent leur coach. Ils veulent confronter Léo à ses déclarations de la veille. L'ambiance est glaciale. Aïe, 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 Léo aïe, n'avait aïe, pas prévu ce aïe, match, seul, contre tous. Je vois que vous êtes tous dans la buvette et pas dans la vestiaire. Il y a un problème. Je pense que le coach est vraiment surpris de ne pas nous voir en tenue, de ne pas nous voir... Tiens, il a piqué leur ego, c'est ça le vrai coach. Il a piqué leur ego parce qu'ils vont vouloir lui prouver. Ben, nous avons fait une petite réunion parce qu'on aimerait bien vous dire poser quelques questions. Moi, je veux l'explication, je veux parler pour mon équipe. Moi je veux lui dire ces quatre vérités. S'il ne veut pas les accepter, ben, il les accepte pas. Hein. Mais en restant poli, il y a du respect quand même pour lui. Hein. Je ne comprends pas une personne comme vous ne pas nous encourager envers les questions des autres journalistes. Sans être méchant, hein. Je vous pose juste la question. J'ai pas fait ça. Pour moi, vous auriez dû nous motiver. Parce qu'il y a des joueurs qui ont pris ça en mal. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait des efforts. Et mais j'ai quand même dit qu'il y a la volonté de... Ah oui, ça, je ne dis pas ça. J'ai dit, pas tout de suite, mais je dis qu'il fallait nous dire un peu Ils en ont gros là quand même. Au début, je suis ici pour vous aider. Mais j'ai l'impression que c'est une scène de Kaamelott là qui est en train de se dérouler, c'est fou. Exprimé hier, alors mes excuses. Mais quand je crois pas que je peux vous aider, je ne le faisais pas. Oh, ça c'est clair. Et j'ai vu que vous avez des capacités. Mais vous n'êtes pas retourner le crâne. Je crois que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. En 2 phrases, il les a eues. Perdre un peu de poids. Il faut encore travailler, il faut encore faire des efforts. Ça c'est simple et beaucoup d'efforts. Pour conclure, croyez-moi, je suis ici surtout pour vous aider et pas pour vous ridiculiser. Hein. Je suis ici pour vous aider. Maintenant, je pense que l'essentiel a été dit. Allez, hop. Mec, ils étaient remontés comme des balles. On va lui dire ces 3 vérités. Hein. Le mec, il a posé une question. En fait, on comprend pas que. Voilà. Et mec, ils ont tous fait en mode. Bah, c'est le pire règlement d'histoire que j'ai vu de ma vie. C'est abominable. Mais je savais très bien qu'ils allaient pas lui parler. Merci beaucoup, Mamie. Mec, c'est abominable. Genre, vraiment, c'est. Les mecs sont. Je vais l'arracher, mec. Mec, c'est la pire demande. On a vu que vous étiez pas répondu à les gens et ça nous a fait mal. Les journalistes. Mais les gars, je suis là pour vous aider. Bah, c'est vrai, c'est réel en fait. C'est sublime ce que vous dites, monsieur le coach. C'est sublime. Non, bah ça va. Si j'avais pas cru, j'aurais pas venu. Il a dit, et puis tout le monde a dit, bah ouais, c'est juste le roi. En fait. C'est juste le roi. C'est juste. Non, mais ça a bégayé très fort. Hein. Et ça nous a permis de. Et Fabrice, il est où dans cette histoire? Je sais pas. Fabrice, j'ai 43 ans, je lui dirais 4 vérités, je sais à quel niveau j'ai joué. Bah, Fabrice, c'est pas un mot. T'as joué où, Fabrice? Qui te connaît? Voilà. De faire une croix entre guillemets sur cette émission et d'avancer. Ok, les gars, tout est clair? Ouais. Allez, là, on est tous derrière le coach. Et maintenant, entraînement. Pilou, il est terrible. Et tous derrière le coach. Aïe, aïe, aïe. Et Fabrice, il est pas là. À nouveau derrière son coach. Oh là là, bon. Il est temps de passer à l'ordre du jour. Enfin, si les crises à l'OM ça allait aussi vite, ce serait cool, hein. Putain, le club aurait déjà gagné une 2e Ligue des Champions. Coach, on n'est pas d'accord avec vous. Non, mais si, je suis là pour vous aider. Allez, tous derrière le coach. L'enfer. Allez.
Mec, ils sont remontés comme des balles. Ah bah, suçons-nous, Pierre. Suce-moi en fait, à un moment donné. Petite gâterie après le match si on gagne nos Gaudiers. Oh là là, l'enfer du Une truc. Mais rencontre avec plaisir. importante a lieu dimanche prochain. Il y a du travail à accomplir, tous ensemble. Prochain exercice. On donne des petits passes à un moment donné. Dans le ballon. Non, doucement. Léo, calme-toi. Léo, doucement. Calme-toi sur les bras tendus, Je crois qu'il a fait un calme-toi. salut romain, c'était un salut romain. Bah ouais, hein. c'est romain, ça je reconnais. À un moment donné. Oh là là. Mec. Dans le ballon à profondeur. C'est un salut flamand. Ah ok, ça va alors. Ok, c'est bon alors. On donne quelques passes. Hop. Bras gauche, c'est bon. Ah putain, ok, bras gauche, c'est bon. Toi, tu restes ici. Reste derrière moi. Je le prends avec. Putain, il joue tellement mieux que tout le monde. Hop. Et tu choques. On a un temps. Fini. Oh, c'est délicieux. Mais elle est délicieuse cette frappe. Oh. À l'entraînement d'aujourd'hui, tout le monde donne le meilleur de lui-même. Surtout Robin, qui cherche à s'illustrer. Oh, bah regarde le petit regard cam de coquin là. En mode, vous avez vu ou pas la petite passe que j'ai faite? Surtout Robin, qui cherche à s'illustrer. Regarde ce petit check cam là, il me régale. T'as déjà vu les TikTok ou les Reels de sportifs ou quoi, et dès qu'ils font un truc, ils ont un regard cam, et les mecs ils arrêtent en mode, ils font tu sais arrêt à ce moment-là en mettant t'inquiète bro, on a vu l'action. C'est trop ça. Il y en avait certains sur LeBron et tout, des trucs comme ça, tu vois. LeBron il fait des checks hyper stylés avec les mecs, il regarde la caméra en mode. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez? Mais là regarde, alors, vraiment ils font des passes pied droit. Regarde. Surtout Robin, qui cherche à s'illustrer. Alors, je me sens reboosté à bloc après les commentaires. Oh, la frappe exceptionnelle derrière. Mec. Et là, je suis motivé à 100%. Oui, Fabrice en fait. Pour réintégrer le 11 de base. Surtout que il y en a qui ont joué. Quand je dis, moi j'étais sur le banc, il y en a qui ont joué qui sont même pas aujourd'hui à l'entraînement, donc. Ah, Jean-Fabrice. J'ai récupéré ma place. En profondeur, Robin, en profondeur. Profondeur. Oh, le terrain est dans un état, mec. Ouais, par contre, c'est terrifiant. Va chercher là. Et quoi? Hein? Comment la balle peut arriver là? Comment la balle peut être là? Il rigole en plus le coach, non? Et regardez les gens, la balle elle arrive là. Oh l'ogive. Allez, on est à Verdun. L'ogive, terrible. Va chercher le ballon. Allez, vas-y. Robin n'a pas joué dimanche parce que moi je trouvais qu'il n'était pas prêt du tout. Il a encore beaucoup de boulot à faire et peut-être un jour il va jouer. Jaminet l'aurait pas mise. C'est pas encore pour les prochaines semaines. Oh merde, oh non Robin, non. Ouais, faut pas être nerveux, Robin. D'un point de vue footballistique, il y a des coéquipiers qui disent probablement que je suis super nul. Maintenant, c'est peut-être justifié à leurs yeux parce qu'eux, ils ont plus d'années de football dans les jambes que moi. Maintenant, moi, je peux peut-être leur prouver aussi que d'un point de vue engagement et envie, là, je les dépasse. Oh, la frappe délicieuse. Celle-là, elle était sur la lave, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. La discussion à la cafétéria a clairement calmé les esprits. C'est Léo Van der Res. Oh, la frappe, elle est délicieuse du coach. Mais faites-le rentrer en fait, je vous en conjure. Ben franchement, avec la discussion qu'on vient d'avoir il y a une demi-heure d'ici, eh ben c'est plus le même Léo. Là, il fait entraînement avec nous autres, il est décontracté, il rigole avec nous autres maintenant. Tu veux mes chaussures, Phil? Non, ça va. En ta compte. Regardez ça, Léo. Regardez ça, la technique à son âge. Allez, deuxième gros. Oh là là, Dany mis au sol. Par rapport Il se fait harceler. Passé avant et par rapport au Léo du début, où il s'est vraiment libéré. Et pour la première fois, on l'a vraiment senti coach de l'équipe. Abdali, deuxième fois. Ah, c'est mon ami. Je m'amuse bien aujourd'hui. Je crois que ce qu'on a dit avant l'entraînement, c'est aussi bien. On est de nouveau sur le même niveau et ça c'est quand même important pour la suite de notre aventure. À l'issue de la séance d'entraînement, les joueurs ont même droit à une surprise, histoire de ne pas perdre les acquis. Un nouveau cardiomètre avec programme d'entraînement personnalisé et planning nutritionnel. Ah ouais, putain, ça bosse. Hein. C'était 2 tartines de pain complet avec filet de dinde. T'imagines manger des filets de dinde le matin?
fait vomir. Oh la Moi, j'avoue chance. que la nutritionniste, à mon avis, elle a pas dû écouter tout ce que je lui disais parce que elle a mis tout ce que je n'aimais pas, elle a mis dedans. Donc j'ai barré quand même quelques trucs. Ça s'est raté, ça s'est raté, ça s'est raté. 2 tartines de pain complet. Le mec, il fait ce qu'il veut avec, avec le truc de nutrition. J'ai barré quelques trucs, mais non, mais mec, c'est pas ce qu'on te demande. Il faut juste que tu suives. Avec une tranche de filet de Non, ça, non, merci. Non, mais mec. Bon, les haricots verts, c'est non. Par contre, je vais mettre 2 morceaux de poulet, ce sera très bien. Ça ira très bien. Mec, il croit que c'est un bingo, c'est clair. On peut remplacer par du... Ouais, par du filet de dinde. Je crois que je vais devenir une dinde, mon gars. Avec tout ce qu'il y a comme filet de dinde. Boire minimum 1,5 litre par jour d'eau. Notre bière. C'est foutu. Pas d'alcool, c'est foutu. Le resto, de pas prendre de sauce, de pas boire Danny est complètement alcoolique. Dans ce gamin le barré, il y a toujours de la sauce et c'est toujours... Complètement alcoolique. 75 grammes de pâte. Une grosse pomme de terre. Il n'y a même pas un truc de fricandelle, même pas d'hamburger. On peut même pas manger un. Ah bah non. Moi c'est fricandelle, hamburger, ketchup, mayonnaise. Un peu moins, mais je mange. Et frites. Le jour suivant, pourtant, Philippe, C'est Luc terrifiant. et Didier portent leur cardiomètre pour la première fois. Encore faut-il comprendre le mode d'emploi. Et alors on doit faire comment T'as une maintenant? montre, toi? Oui, des montres. Bah, ça dépend. J'ai pas de montre, non. Fais Je quoi? porte pas de montre. T'as vu, je suis kilomètre-heure. T'as une triche, mais... Gars. Maintenant. Toi, t'en as une? Non, j'en ai pas. Course à pied, voilà. Des fois, je me tâte à prendre une, tu sais, une watch de Mec, chez Apple, c'est mais... totalement ce que tu fais, exactement ce que j'allais te dire. Mec, on est dans la même situation. Pourquoi ça change? On est vraiment dans la même situation. Mec, c'est horrible, Vraiment, c'est horrible. mec, c'est affreux. C'est affreux. Non, C'est affreux. mais j'ai l'impression que c'est très gadget encore, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pareil que toi. Genre, j'ai pas de montre, mais des fois, je me dis, putain, est-ce que je prendrais pas une Apple Watch ou même un autre truc, des fois, des montres un peu connectées qui sont pas mal, tu vois. Ouais, carrément. Mais j'en ai pas. Et je me dis, en vrai, pour le sport, pour les trucs comme ça, c'est pas mal. Donc, Ouais, t'as Garmin aussi, c'est vachement bien les Garmin, ouais. Ouais. J'avais une Garmin. En fait, quand je vais courir, j'utilise une Garmin, mais après, je la porte pas au quotidien, quoi. J'avoue. Merci beaucoup, Emilien. Sous Garmin ici. Ouais, tu vois, je me dis. Ouais, ça fait du travail ici, quoi. J'entends. Polar Unit. Simple, efficace. Oui, ouais, c'est sûr que ça marche, ouais. Oh, merci Flonflon, Ouais. merci pour le raid. Bienvenue à ceux qui arrivent de chez Flonflon. J'espère que vous allez bien. Garmin pour le sport, vraiment top. Ouais, Garmin, c'est très bien. Moi, j'ai une petite Garmin, là, très bien. Obitel, comment il va? Garmin Corp, bien sûr, bien sûr. Pour ceux qui arrivent, évidemment, on regarde les héros du gazon avec No Go Dreams. Et on regarde, c'est l'épisode 3 de la saison 1. On n'avait jamais regardé les héros du gazon, donc du coup, sachez qu'on se régale. Ah ouais. C'est un classique. C'est vraiment un bonheur. Mais ça alors? T'as déjà 10%. Bah ouais, ça se met tout le temps. Moi. Il descend, t'as vu? 65. Normal, tu fais rien. Quand tu vas courir, tu vas être à 400. Ça c'est fréquence cardiaque alors? Ouais, là, on est parti pour aller courir. On peut mourir alors? Mais attends. Regarde ça, l'électricité statique. En quoi avoir sa fréquence cardiaque peut te faire mourir, mec? Mon gars, Je comprends pas ce qu'il dit. l'électricité statique, quoi. Gars. Il est qu'au 72 là, c'est rien ça, c'est le cœur. C'est rien ça. Voilà. Gars. Et maintenant on va courir alors? Ouais, maintenant on va aller courir. Il y a les poils qui se mettent, gars. Voilà. Un autre groupe de joueurs Qu'est-ce qu'il dit? Il croit que c'est profitent l'électricité également du beau temps statique, pour mais il est améliorer fou. leurs conditions physiques tant Mec, décriées. Qu'est-ce qu'il pense de cette technologie là? Je suis curieux. On fait quoi? On enchaîne combien de tours là maintenant? Ah non, Bah non, viens, on fait 6 tours. Moi, je ne saurais jamais faire 6 tours. Ah bah, tu te pousses. Hein. Allez. C'est un quart d'heure. C'est pour voir ta montre si elle marche vraiment bien. Non, sérieux, 6 tours. Bah, je vais faire le maximum. Ouais, bah. Allez. Chaque tour, c'est un devant, comme ça, et l'autre récupère. Allez. Allez, tu commences. C'est facile ça. On se met en Ouais, ligne. regarde quoi. ton couloir. Hein. Mais non, Putain, ils vont courir et tout, ça y est, ils sont trop déter, ils sont dans le... Ça y est. Ah, ils sont déter. Ils sont à la salle du temps, c'est bon. On va à notre aise. Oh, la musique. Attends, je serai. On va à nos 13, ils sont rôtis au bout de 4 tours. Tu vas pas. Mais non, je te jure, gros. La montre, elle va biper. Elle va appeler les secours. Je te jure. Robin, lui, veut tester une nouvelle discipline. La marche contre la montre. Je vais à 142 et puis même pas un tour. Et c'est juste ok en fait. C'est juste ok. c'est Les juste- amis, aller marcher, c'est déjà très bien. Ouais, ouais, Voilà. clairement, je vous dis, si vous faites pas du tout de sport, déjà aller marcher, ça fera déjà une énorme différence. Envoyez-vous du 5K, du 10K step et c'est déjà Ouais, très bien. Vraiment, vraiment. Je te jure.
Et genre vraiment, dites-vous une petite promenade, des petits trucs comme ça là où vous bouffez des steps, c'est très bien. Ah donc, ouais, clairement. Là, il va se faire ridiculiser par l'émission, mais si vous le faites, c'est déjà très bien. Donc ne vous culpabilisez pas. Si vous êtes pas sportif, on vous aime. clairement. Ouais. Voilà, on vous aime, on vous aime. Fou, hein. Par contre, faites-les, mais après le stream, s'il vous plaît. Par contre. Ouais, ça va, mais j'arrive pas à tenir, quoi, tu vois. C'est une habitude, c'est Après, vraiment une habitude qu'on devrait prendre plus souvent. Prenez une Le bouteille. truc, c'est que j'ai pris l'habitude que le samedi, à 8h30, j'ouvrais 8h30, 9h, je suis au magasin. Et je restais assis toute la journée jusqu'à 19h. Et c'est vrai que. c'est sûr, c'était la diff. Toutes les habitudes de sport que j'avais avant, ben. Au début, on dit on irait courir le soir. Jamais la vie, je fais 4 tours sans m'arrêter. Une fois semaine, puis tu vas plus du tout. Ah ouais, c'est pour ça. Si, voilà. si vous arrivez à courir un peu, vous courez, vous marchez, vous reprenez, tranquille. Hein. Il est temps de s'y mettre. L'important, c'est de bouger, les amis. On doit faire quoi là? On fait quoi? On prépare les montres. Maintenant que le Merci, mode Ski, merci pour le d'emploi Prime. semble maîtrisé, les choses sérieuses peuvent commencer. Allez, ça y est, Go! on va faire un tour. Reprise de l'enregistrement. Go! Il y a tellement de cuit. Allez. Ah, c'est parti, quoi. Il parle à une fréquence tellement élevée. C'est pas ma faute. Il va tellement vite quand il parle. Vous allez déjà trouver ça. Putain, il court en chaussettes de foot. Ça va. Bon, on se casse. Bien, les gars. On ne va pas. Bon, c'est bien, ça court là. Carte, ils sont dans le champ. Merci SFO, merci pour l'abonnement. Dans un instant, Ivoire parvient à Oh ouais, t'as zéro patience. Mais non, mais c'est juste que sinon on se fait spoiler Non, mais les toi, images. t'as le cerveau des mecs de TikTok. Mais non, mais sinon on se fait spoiler. Les gens dans le chat, ils sont contents, comme ça on a toutes les comme ça on découvre au fur et à mesure, tu vois ce que je veux dire? Mec, t'as juste un problème d'attention en fait. Mais il est fou ce gars. La taille du CSC. C'est vrai que ça arrive, vu la taille du CFC, du CSC, c'est zinzin. TikTok, vas-y, TikTok Enjoyer. Non, mais attendez, le mec qui a le. C'est surtout le mec qui est avec moi qui a un TikTok Enjoyer de fou. Oh, pas du tout, pas du tout. C'est TikToker originel en fait, lui. Pas du tout, par contre. Mec, t'es complètement fou en fait. Mec, tu sais que. Oh, j'ai reçu un truc de fou. J'ai fait un truc avec le hand. Avec la Fédération Française de Hand. Ouais, ok. Oh là là, j'ai fait pourquoi une il dit ça vidéo encore? Oh là là. Découverte. Oh là là, c'est pénible. Fou de... Découverte et tout. Mec, j'ai reçu un message lunaire. Un gars qui me dit, genre en mode. Mais je pense que c'est un gars qui fait des vidéos sur le hand en fait. Et un truc en mode. Mais qu'est-ce que tu viens faire des trucs dans le hand? Y a pas déjà assez à gratter dans ton sport? Et, mec, des trucs comme ça. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il veut, tu sais? T'as le nom du gars ou pas? Non, pas du tout, parce que la personne, c'est genre un compte avec rien. Et j'étais en mode, ok, trop bizarre. Mais tu sais, on aurait dit qu'il parlait en mode, tu viens sur mon rinté, tu vois. Ah oui, ok. What the fuck? J'étais en mode, bah mec, trop bizarre, et j'ai bloqué, et voilà. Bah, après, c'est vrai que ça m'a un peu stressé quand je t'ai vu arriver sur du hand, c'est vrai. J'aurais peut-être pas dû. Mais mec, j'aurais peut-être pas dû t'envoyer ce message-là avec mon compte secondaire, mais. Mec, c'est vrai que je comprends, tu vois, mais j'étais en mode, ah bon, bah, ouais, c'est juste qu'effectivement, moi je suis un mec très hand et ça m'a un peu saoulé de te voir débarquer comme ça dans mon rinté, comme tu dis. Bah, moi je comprends pas que t'ailles faire Roland Garros, tu vois. Bah, toi, t'es très tennis. Moi, je suis très tennis et je n'entends pas que t'ailles faire Roland Garros. J'entends ce que tu dis. Mais non, c'est juste, voilà quoi, bon bref. Bref mec, mais bon, c'est à bon entendeur en tout cas, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. À bon entendeur, mais mec, c'est juste toi le message en fait. Allez, je suis remonté avec, sur le compte et c'était ton numéro qui était connecté, j'ai pas trop compris. D'ailleurs, j'ai même mis un vocal, je crois. Mec, je te reconnais, mais c'est toi, Rive. Mec, tu te casses en fait. Mais pas Rive, c'est toi qui parles. Il n'y a pas sur mon rinté là. No Go Dreams. Du coup, j'étais vraiment en mode, bah, donc c'est. Piquer la place de tous les influenceurs. Oh là là. Vas-y, mais mec, c'est ton chat.
Tu te dis quoi? Fais chier, j'ai envie d'arrêter. Je sais pas, ça m'énerve. Mental. Moi, je me dis tout le temps, t'es vraiment qu'un connard. Non, c'est chaque fois. Ils sont si durs avec eux-mêmes. C'est triste Oui, là. donc c'est toujours négatif sur toi, quoi. On est passé en. On a passé en 1940. Au niveau du son là. Voilà, je suis jamais satisfait en fait. Jamais satisfait et je me dis toujours, c'est vraiment. Je sais pas pourquoi le son il a drop en qualité. Ah ouais, c'est terrible. C'est très drôle. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Cet effet-là? Ah non, c'est pas celui-là. Waouh, putain, c'est ça, non? Oh putain, non, c'est pas celui-là du tout. C'est lequel? Putain, c'est dans. Mais le c'est même table son. Le petit téléphone. Ah putain, on n'a pas le même. Non, on n'a pas le même. Ah si, c'est celui-là, c'est bon. Pardon. On est de retour. Allez, on se regarde ça. Moi je me dis, il fait froid sur le banc, j'irai bien m'échauffer pour me montrer. Ah, il va revenir. Ah, merveilleux. c'est bon, nickel. J'irai bien m'échauffer pour me montrer un petit peu, pour remonter. Allez, Fabrice. Moi, je me dis souvent quand je suis sur le terrain, je me dis souvent si je pouvais encore avoir 20 ans en moins. Oh ta gueule. Parce que je sais que. Parce qu'à l'époque, je sais au niveau auquel j'ai joué. Je sais au niveau auquel j'ai joué. Il parle de son âge de 43 ans et maintenant il me parle de 20 ans. Et j'en peux plus de lui, putain. Ferme-la, Fabrice. Putain, ce mec-là, il est insupportable. Putain, t'as vraiment pas envie de passer une soirée avec lui, je te le dis. Lui, il a 53 ans, sur ces trucs tellement le dire. Oh là là, c'est fatigant. Hein. Moi, il me fatigue. Il me draine mon énergie mais alors mec, que je le connais pas. Tu sais, je sais pas si vous avez des potes comme ça, des fois, qui vous drainent votre énergie, mais lui, c'est pas mon pote et il me draine mon énergie, c'est fatigant. Il me parle en boucle de son âge, là, ça va. Là. Oh là là. Fabrice, passe un cap. Les potes qui drainent l'énergie, tu les aimes, mais quand t'as fini, mec, t'as l'impression d'avoir fait un. Ah, mec, t'es vidé, t'as pas parlé, t'as pas dit un mot de la soirée, tu les as écoutés pendant 8 heures d'affilée, t'es en mode, allez, pff. Et bon, on les aime quand même, mais c'est dur. Tu parles de Nogodi, là, exactement. Dans un monde où Poney Club existe, tu parles de Nogodi? Mec, Poney, il a un niveau d'énergie des fois. Mec, c'est dur à matcher. Dis-toi, pendant tout le VG, mec, il a été trop intense. Il a été trop intense tout le VG, mec, c'était terrifiant. Non, attendez, c'est pas une balle. Moi, j'apprécie beaucoup l'énergie d'Emery. Ce qui est bien, c'est que quand il est là, t'as pas besoin de toi mettre d'énergie. Ah non, mais il est exceptionnel. Il en fait des fois pour plusieurs. Même si, il faut quand même dire les trucs, notamment quand on fait des talks ou quoi maintenant, des trucs. C'est quand même, il arrive à beaucoup mieux équilibrer. Oui, bien sûr, mais il est intense. C'est un pote, il est intense. Mais il est intense. Il est tellement intense. Il est tellement intense. Mais on l'aime pour ça. J'adore. Je pourrais apporter beaucoup plus déjà de ce que je n'apporte à l'équipe. Puisque j'ai toujours été habitué de jouer un peu plus à la perfection et qu'il y a des fois que ça ne va plus. Je dis, Fabrice, il y a des moments où je pense peut-être arrêter de jouer au foot. Tu joues à la perfection, mais le mec se ment à lui-même, c'est terrifiant. Si toi, tu as une attitude négative et que tu es le capitaine, si toi, tu baisses les bras... Merci, dis-lui. Tu as déjà entendu, maintenant, tous tes coéquipiers, ils s'engueulent déjà intérieurement. Imagine, tu vois tes coéquipiers qui fait vraiment une boulette. C'est vraiment horrible et à cause de ça, vous encaissez un goal. Ça va t'énerver. Ouais, sur le moment, je vais exploser, ouais. Maintenant, le tu pire te capitaine. transformes et tu dis quelque chose pour encourager. Pour relancer positivement les choses. Lui dire peut-être que c'est pas grave, que ça ira mieux la prochaine fois. Et tu dis, allez les gars, on continue. On découvre Fabrice sur un autre angle parce qu'il parle calmement, il casse pas les couilles. Et il se dévoile un peu et voilà, il explique un peu comment il réagit, comment il pense sur un terrain et il prend peut-être conscience lui-même qu'il doit peut-être changer son comportement pour les autres mais surtout pour lui. Et c'est pour ça qu'il faut être finalement positif avec des phrases qui encouragent les coéquipiers. Effectivement, ce serait une bonne idée, ouais. C'est ça notre problème. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais faire pour gérer ça? Je pense que je dois essayer de me mettre au niveau de tout le monde et me dire aussi que j'ai 43 ans et que je suis sur Oh là là, j'en ai plein le cul de lui et de son âge en fait, je n'en peux plus. Mec, c'est infernal. On peut faire une compile, on va sortir une compile de tous les moments où il dit qu'il a 43 ans. Allez, on envoie un bisou nounours. Mec, c'est infernal, c'est infernal. Alors on l'envoie en mission, il fait tous les épisodes et tous les moments où il dit qu'il a 43 ans, vraiment, on fait une compile. Il faut regarder parce que là, je crois que mec, c'est au moins la 47e fois depuis le début. La 43e fois depuis le début. Ah, mec, je t'aime tellement, t'es trop beau, je te vois à travers l'écran, bébou, t'es trop beau.
Mais je suis caché, je te vois plus. Ah si, je te vois. Oh là là, qu'il est beau. J'ai du mal à me concentrer, mais c'était trop beau. Suçons-nous. Je vous en conjure. Raye-moi le casque. Alors. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 43 ans. Oh non, ça, c'est... On n'en peut plus, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Peut-être que finalement, toi aussi, t'es à leur niveau. C'est peut-être moi le problème, en fait. Peut-être parce que j'ai 43 ans, mais non, mais que... Oui. Oh, mais mec, c'est pas possible. Je vais lui mettre un coup de poing dans l'écran. J'ai failli déclencher l'écran, mec. Putain, je vais me battre, en fait, avec Fabrice. Je vais me battre. Putain, je te jure, il en remet une couche, quoi. Mec, c'est infernal. Mais non, mais que si je joue ici, c'est que je suis au même niveau. Sinon, à 43 ans, je jouerai encore en division. Oh là là. Mais par contre, tu peux amener ton physique. Oui. Tu peux amener vraiment ce que tu vois, ce que tu as connu. Oui. Tu as ce rôle-là maintenant. Ça, je sais que je suis capable d'y arriver. Le problème, c'est qu'il faut que je me contrôle. Fabrice, il est omnibulé. Obscure exploration 43. Putain, mais tellement. C'est expédition de 43, j'en peux plus. On dirait un gamin de 5 ans qui est ébloui par quelque chose et il écoute. Et ça, franchement, c'est la première fois que je vois Fabrice comme ça. Et j'espère que ça va lui faire quelque chose. Quelques jours plus tard, Ivoire joue à domicile un match difficile contre le premier du classement, Pondrome. C'est le moment idéal pour montrer... Après, si c'est que le premier du classement, après une journée, ça veut rien dire. C'est les premiers. Reste philosophe. Ils ont marqué 75 goals, encaissé 12. Et nous autres, on a marqué 11 goals, encaissé 158. Alors tu vois dans la gazette, même la data. Oh là là, l'expert data. La data est terrifiante, mec. L'expert data, bien sûr, Phil. Ah ouais, j'avoue que là, c'est... 158 buts encaissés. Le match s'annonce lugubre. 4-5, 1. Ivoire a mis un goal contre le premier. Tu vois le bazar ou quoi? On va aller le mettre, le goal. On va le mettre, le goal, je te le dis, mon grand. Je te le dis. Puis son fils vient au match, donc... Son fils vient au match, on me rappelle. Tu n'oublies pas, si ça win, ça va te chouper. Hein. Mais à ton avis, on va rester calme, plus détendu que la semaine passée. Ouais, on va rester calme, parce qu'avec ce qu'il y a eu la semaine passée, ils ont quand même compris. Et je crois que tout le monde a remarqué qu'il fallait être zen. Et la petite dame, ça a fait du bien. Ouais, parce qu'il faut faire comme ça. Ouais, il faut respirer. Zen. Kama Sutra. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le Kama Sutra, c'est autre chose, Luc, si tu peux me permettre. Mais mec... Pardon. Ça n'a rien à voir. Il y a peut-être un problème au niveau du sexe, mec, non? Il aime bien ramener... tout à la bite, quoi. Il a une connexion très proche entre le foot et le sexe. Et... Énorme baiser, le Luc. Hein. Énorme baiser. Il aime ça. Hein. Il aime goûter. Déjà, ça, c'est le sourire d'un mec qui aime goûter. Hein. Oh, mec, c'est fou. Mec, respire pour te détendre. Le Kama Sutra, évidemment. Respire, hein. Kama Sutra. Hein. Avant la rencontre, Léo convoque ses joueurs pour rappeler. Il m'étonne qu'il ait des fils un peu perdus dans la nature. La chose la plus importante que je demande aujourd'hui, c'est surtout de rester calme, de rester positif. Prendre 17 buts, mais rester positif. Pas de discussions sur le terrain, ok? C'est clair, hein? Très clair. Voilà. Si on perd le match, tant pis. Mais la chose passion du gaz. Plus importante, c'est de rester très, très, très positif. La composition de l'équipe du jour est Dany au goal. Ok, Dany goal. Didier joue comme libéraux. À sa droite, Jérôme. À sa gauche, Luc. Putain, libéraux et stopper, oh la folie. Par les milieux défensifs, Moule et Dimitri. Flanqué de Jonathan à gauche et d'Emilien à droite. Philippe joue sur l'extérieur droit. Non, j'ai peur. Didier sur l'extérieur gauche. Fabrice est... Oh non. On revient sur un 3-4-3 là, et Fabrice buteur. Oh là là. Oh là là. Ça me rend fou cette histoire. D'attaquant de pointe. Allez les gars, bonne chance. Hop. Oh, la 3-4-3 en district, c'est quelque chose quand même. Hein. Je suis content qu'il me laisse. Après, c'est plus un. Parce que, comme je dis, tout le monde a retenu la plus carte. C'est un 5-3-1 en vrai. Avant mais... ça, il y avait quand même 75 bonnes minutes, je pense. Maintenant, la carte rouge a tout gâché. Donc maintenant, à moi de prouver que je peux faire la même prestation pendant 90 minutes. Un 3-4-3, ouais, c'est ça. Sans m'emballer et sans prendre de bêtes cartes. 3-4-3, 5-3-1. Les gladiateurs 5-3-2 dans l'arène, prêts à prouver aux coachs qu'ils sont capables de terminer un match 5-4-1. sans se quereller. Oh là, je vais y arriver. Les supporters ont répondu présent. Ouais, des pétards et tout. T'as les pétards, t'as tout ça, tu te demandes quoi au début, tu te dis c'est pas possible. Il y a même des fumigènes quoi. Et alors là tu te dis c'est pas possible puisqu'on est tombé, c'est... Allez, tiens ton homme, tiens ton homme.
mec, j'ai pas compris un mot. Motivation. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, Ivoire est toujours là. Mais Prodrome, premier du classement, prend immédiatement le dessus et ne fait preuve. Putain, c'est Saint-Etienne. Ouais, c'est à nous. Bien battu. Moule. Moule. T'as pas d'homme. Balle. Oh là là, ça joue en face. Hein. Ça va être la dur. presse. Hein. C'est pas la cata, mais le ballon reste dans notre camp. Quoi. Donc, ils sont meilleurs. Parce que sur les 5 premières minutes, ils ont une dizaine de frappes au goal, donc c'est beaucoup trop. On n'arrivait pas à sortir le ballon. On défendait correctement, mais le ballon sortait pas. Je veux dire, voilà, on était vraiment acculés. Oh, le terrain, terrifiant. Oh, il allume le 70. Enfin, le 70 en district, quand même, c'est fou. Les numéros, c'est quelque chose. Pour l'instant, c'est un peu difficile, je crois. Je crois pas qu'ils ont bien compris ce que je demande. Oh, mais en même temps, l'équipe en face, c'est meilleur, Léo, quand même. Allez, les gars. Oh, aïe. Ah, c'est compliqué, là, ils subissent. Allez, on s'en met toi aussi, hein. J'espère qu'ils vont rester calmes maintenant parce que... Ça va être dur, hein. Hey, rouge, c'est bon comme ça, allez. Ils essayent quand même de rester positifs. Ce qu'il y a, c'est qu'on encaisse des goals et on ne s'engueule pas. Alors là, c'est la première fois que ça nous arrive. Avant, c'était « Ouais, t'as vu, c'est de ta faute. » Allez, qui sait, pas une engueulade. Et on se serre la main, presque là, bientôt, on va s'embrasser parce qu'on a encaissé un goal. Il y a des limites. Ah, Philippe l'a vu, Philippe, dose. Il s'est remonté tout seul, je sais pas pourquoi. Philippe, il était parti bien, et puis après... Philippe. Viens. Ça ne va pas comme ça, on va changer. Tu mets Moule à gauche et Vivi dans le centre et Luc à droite. Le choix de Léo était bon, parce que si on continue en 3-5-2, on allait se prendre une correction. Le changement décidé par Léo porte immédiatement ses fruits. Ivoire relève son niveau de jeu et se crée même quelques occasions de but. Oh, le compte fil. Allez, go. Encore. Ballon. Allume. Oh là là. Bien essayé. Allez, la prochaine. Si ça, c'est une occasion, ça, c'est dur. Hein. Non, je vous tape. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh là là, incroyable. Oh, la folie. Oh, le contrôle, la frappe. Elle rebondit sur un mec, là, putain. Même pas le gardien. J'y crois, moi. Et t'imagines, ils sont premiers, les autres. Nous, on est derniers. On a qu'un but. Ça fait une demi-heure qu'ils jouent. Bon, bah, madame, calmez-vous. Oh non. Oh, la perte de balle, terrible. Oui, bien joué, la défense, là. Oh non, Dani, là. Quand tu fais des bêtises comme ça. Ouais, c'est ça. C'est la bêtise. Lui avec son peuple. Le vieux du club qui rajoute des petites phrases. Ivoire concède aux adversaires un penalty. Pourtant, l'ambiance sur le terrain demeure étonnamment positive. C'est pas grave, les rouges, on continue. Fabrice, il encourage tout le monde. Il dit les gars, il faut pas penser qu'on va gagner. Les gars, il faut respecter, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et voilà quoi, c'est la première fois pour Fabrice comme ça. Enfin, Fabrice relève la tête. Allume. Oh, allez. Oh là là, mais attends, c'est fou, c'est le Brésil en face. Ouais, demi-volée à 20 mètres. Ah ouais. Je suis encouragé tout le temps. Pas la volée tout court d'ailleurs. Ah ouais, putain. Et puis je touche beaucoup de ballons, je fais un super bon match. Tu m'étonnes, tu peux rien faire. C'est vraiment. Merci Boost 4-4, merci pour le 53e mois. Malgré le score, tout le monde rentre satisfait au vestiaire. Sublime. Sauf Luc, qui n'a pas accepté le changement tactique du coach en début de match. De toute façon, on ne change pas une équipe qui a un but, puis t'en changes toute l'équipe. Après, lui, il est trop deg. Lui, le problème, c'est que. T'inquiète, il se bat là, tout seul. Peace and love. Et putain, lui qui veut la gâterie, c'est ça le problème aussi. Il pense qu'à lui. Il est dégoûté. Essayez de retenir le positif, on est occupé de nouveau. Retenir quoi? Bah ouais, arrête un peu. Les gars, on râle pour rien là. Non, moi je râle à cause dans un sens, on nous promet monts et merveilles. Un super coach. Là, la mi-temps, je suis. Ouais, il allait mettre un tacle à Léo terrible. Je décide d'aller plus loin, que je sens que si je rentre dans le vestiaire, il éclate la gueule. Non, le mec, il est fou quoi. Non, mais Luc, attends. Oh, Luc, après, mec, je comprends, Luc, son fils vit chez Philippe. Il y a une tension. Ouais, mais Philippe, il est insupportable. Problème de nature privée semble également nourrir sa frustration. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Une supportrice qui connaît sa situation tente de le calmer. T'as pas besoin de moi. On a pour l'aventure.
Ça, tu vas le vivre une fois, tu le vivras pas 2 fois. Hein. Tu sais, dans 15 jours, je suis dehors. Oula. J'ai toujours pas de logement. Mais non. Trouver une baraque. C'est pour ça qu'il est tendu. L'aventure et tout, c'est pas faisable. Alors je préfère dans un sens. Laisser tomber quelque chose, être tranquille. Va te vider la tête, justement, on remonte sur le terrain. Non, je m'en fous, c'est plus pour mes gamins. Parce que quand je suis dehors, mes gamins, ils ont besoin de prix. C'est ça qui me fait peur. Oh non. Moi, je m'en fous. Il y a séparation. Vivre dans une bagnole, j'en ai rien à battre. Pas mes gosses. Mais va continuer, va te défouler. Un petit peu, on en reparle après le match. Il se sépare de sa femme. Je me défoule pas. Je pense aux bêtises que je fais en match. En même temps, s'il a des enfants avec d'autres personnes aussi, c'est ça le problème. Tandis que Luc broie toujours du noir, Aïe, 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 ses aïe, équipiers aïe, sont aïe, déjà sur la pelouse, pareil pour la reprise. Quand on remonte sur le terrain, on se Mais rend compte Consus Luc, je vous en supplie. que Lyon n'est pas sur le Et c'est pour ça qu'il faut le rendre heureux un peu là. Quelqu'un le suce. Donc voilà, on se Putain, mais il est plus avec sa femme qui était là au dernier match. Oh, Luc, il cueille des pâquerettes ici. On ne change pas toute une équipe. On ne change pas toute une équipe, coach. Comment on change pas toute une équipe? Je veux dire, vous avez changé beaucoup trop de joueurs sur 5 minutes de temps. Et tout le monde est perdu. Vous Ouais, changez. Luc, Ça allait pas mal. ça allait été très mal. Oh, je crois pas. Croyez-moi, ouais. Croyez-moi, ça allait été très mal. Ouais, mais je veux dire, depuis que vous avez fait les changements, on a encaissé tous les restes des goals. Ah oui. C'est pas être Ah oui, méchant. Mais ça, c'est pas une bonne analyse, ça. L'analyse est terrible, mais... Ah oui, mais bon, fatalement. Après, l'équipe est vraiment au-dessus, pour le coup, Luc, si je peux me permettre. Pas un grand joueur, mais peut-être pas non plus un bon entraîneur. C'est mon avis, hein, coach. Attends, il a dit quoi? Mais peut-être pas non plus un bon entraîneur. Oh, attends, il a mis un tac terrible à Léo, là. Vous êtes pas un grand joueur? Je suis peut-être pas un grand joueur, mais peut-être pas non plus un bon entraîneur. Ah, je suis pas un grand joueur, je suis peut-être pas un grand entraîneur. Oh, mais attends, tu peux avoir ton avis, hein, Luc. Tu viens encore jouer? Bac droit? Non, je suis, ouais. Venir pour l'équipe. Allez, ok. Ouais, il est fou. Je crois qu'il avait mis une balle terrible à Léo, je t'en Mais je sais qu'il avait dit, vous êtes pas un grand joueur, mais vous êtes encore moins un grand entraîneur. Avec vous êtes nul. Claire, quand Luc rentre sur le terrain, ben, il n'a déjà pas la tête des bons jours. Aïe. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Première mi-temps, gros. Allez, t'as fait une belle première mi-temps, gros. Allez, reste avec nous. Ah, Fabrice, c'est un autre homme, là. Putain, Fabrice, ça y est, c'est le daron. Il est incroyable. Pas moi. C'est un globe de fou. Putain, s'ils mettent un but, déjà, ce serait tellement bien. Les joueurs commencent la seconde mi-temps avec autant d'ardeur que la première. Oh. Malheureusement, ils encaissent rapidement 2 buts. Sur le banc, Robin enrage. Il est convaincu que l'équipe serait plus percutante si le coach lui accordait une place. Voilà, moi ce qui m'énerve, c'est que autant Léo que Philippe n'avaient pas encore confiance à 100% parce que. Oh non, il est en larmes. Je manque encore de football. Soudain, Robin a une chance à prendre. Un joueur blessé doit être remplacé. Robin, prépare-toi. Échauffe-toi. Tu joues dans la place de Dimitri. On est motivé à bloc quand le coach nous dit échauffe-toi parce que là maintenant tu montes quoi. Donc là je suis ultra motivé. On est remplaçant donc on a envie de montrer. Oh là là, allez Robin, allez Robin. Allez mon grand, c'est ton moment Robin. Allez. Et quand je monte sur le terrain, pour l'histoire, il doit marquer. 30 mètres. Pour moi, il doit allumer une énorme lourde à 30 mètres. Pousser les lignes un peu plus haut. Ah, dommage Robin. Allez. Oh là là, le crochet est terrible. Désolé, mais Fabrice Buteur, ça va pas. Ouais, Fabrice Buteur, j'y crois pas moi. J'achète pas. Mais apparemment, tout le monde. Fabrice Buteur, j'achète pas, je te le dis. Ah, c'est vrai. Pour moi, sa qualité de pied, il faut qu'il la mette au milieu de terrain. Je suis pas dans le train. On ne saura jamais si c'est l'entrée de Robin qui change la donne, mais Ivoire reçoit soudain un second souffle. Oh. Les supporters sont ravis. Penalty! Herbie! Et il a sifflé penalty! C'est fou ça. Oh, le mec avec sa casquette Rasta, c'est exceptionnel. Ah, qui va tirer le penalty game à ton avis? Bah bien sûr, c'est lui-même, c'est Fabrice. Le Fab. Il m'avait bien dit avant de shotter le penalty de prendre ton objectif avant de shotter. Donc voilà, c'était fait mon objectif. Je savais où je devais mettre le ballon et j'avais bien soufflé avant. J'ai fait le vide dans ma tête. 43 ans, il sait. Wow! Non. Il a non. loupé? Mais non. Mais non. Mais mec, les filets ont bougé. Son penalty. Enfin, c'est ce que tout le monde croit.
car Jonathan Perspicace montre à l'arbitre un mystérieux trou dans les fils. Mais oui, pour moi, il met pleine lunette. Donc tout le monde a été un peu surpris. D'ailleurs, je pense que la foule n'a même pas crié quand on a marqué parce qu'ils croyaient que j'avais tiré au-dessus. Et en fait, non, oui, c'est le filet en dessous de la barre qui a... La couture a cassé, quoi. Donc voilà, j'ai chanté trop fort. Par contre, c'est trop mal filmé. Il n'y a pas un cadreur qui était sur le terrain pour filmer. Quand on filait en dessous de la barre... Oh non, c'est terrible. Je croyais qu'il nous mettrait le... La couture a... Par contre, il met une vraie frappe, hein. Parce qu'il le met pleine lucarne. Ouais, il l'a envoyé pleine lue. Putain, mais ça va le conforter dans l'idée qu'il est incroyable. Elle pas roulé ou quoi? Elle est dedans. Ouais, mais juste... Il y a un trou dans... Je suis très content qu'on a marqué le premier goal depuis que je suis coach d'Ivoire. Mais c'est pas étonnant que le premier goal qu'on marque, c'est un penalty. L'histoire se répète. Le but il a été fêté comme victoire parce que c'était une récompense par rapport au match correct qu'on faisait. Ça libère, ça fait plaisir de... Ouais, qui perd 6-1. Mec, qui perd 6-1, ils sont ravis en mode let's go. Les efforts que t'as fait, donc c'était bien. En fin de match, Ivoire encaisse encore un goal, mais il en faut plus pourquoi il y a 0 pour ruiner l'ambiance. Mais ils mettent pas le 1. De la pro. Le score, c'est 1-7. Ils font n'importe quoi, C'est beaucoup mieux que 0-13. On a quand même marqué un goal aujourd'hui. Et ils ont montré une super mentalité. Eh ben ça fait que 7-1. Plus grande victoire d'aujourd'hui. Félicitations. Et le but est sur penalty, mais il faut l'avoir déclenché. Oh là là, les pétards, la folie, les fumigènes. Oh non mais attends, mais ils célèbrent et tout. Ah, mais après, bon, je comprends. Une victoire dans notre sens psychologique. On est vraiment... C'est sublime. Jusqu'au bout avec une très bonne mentalité, avec, je tiens franchement à le dire, mais des supporters magnifiques. Absolument énorme, le COP. Franchement, intenable. Merci beaucoup, School. Un match comme j'aimerais bien avoir tous les week-ends. Il y a un grand effet Léon Van der Helst qui s'est installé dans notre groupe là. Mec, on dirait qu'ils ont gagné le match. Pour le mental, pour le physique. Mec, ils viennent quand même de prendre une branlée terrible quand même. C'est du renouveau quoi. Je pense que pour la première fois de la saison, on commence à croire en nous. Parce que on croyait que les autres ne croyaient pas en nous, mais on ne croyait pas nous-mêmes en nous. Et je pense que pour la première fois de la saison, on se rend compte qu'on peut faire quelque chose. Si on tire tous, si on part tous dans le même sens et qu'on se bat, il y a moyen de faire quelque chose. Putain, mais je veux jouer dans ce club. Oh, lui, il va les féliciter. Et quoi? Les féliciter, pardon. Les féliciter. D'abord, vous féliciter. Ah, bien sûr. Pour votre mentalité, surtout. On est resté toujours calme. Pour ça, je dis chapeau. Vraiment. On n'est pas encore là. On va encore continuer à travailler, mais un jour, je vous assure, on prend des points. OK? Il y a encore quelqu'un qui doit dire quelque chose? Allez, dis pardon, Luc. On arrivera jusqu'à mardi. Allez, bien joué. L'Ivoire est en train de naître. Je pense que si on continue sur cette marche-là, il n'y a pas moyen, on va gagner un match. La semaine prochaine... Ah, on se spoil pas, on se spoil pas. On se spoil pas pour la semaine prochaine. Oh là 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 là. Putain, mais quel épisode de fou, vraiment. Hein. Je suis hype. Ouais, il était bien cet épisode-là. Oh là là. Bah là, en fait, avant, c'était les 2 premiers épisodes, c'était beaucoup avant les matchs, préparation, premiers entraînements. Mec, là, c'est les matchs, quoi. Tu vois, là, il y a de la tension, il se passe des choses. Là, on se régale. Check tes mails, mais régale-toi, mon poulet. C'est vrai. Régale-toi, juste, en fait. C'est le vieux réflexe de checker les mails. Souvent. Mec, c'est que je regarde souvent les mails en live. Il est fou, ce mec. Mec, mais juste déconnecte-moi, pitié, laisse-moi partir. J'en ai marre de ces mails. Mec, tu voyais le prix des OP, t'aurais kiffé, je pense. Bah, j'ai vu le prix des OP, c'est pour ça que je vais quitter le truc. Mais c'est indécent, en fait. T'as pas honte de gagner au coup? C'est indécent. Le mec abuse tellement. Bon, bah, c'était top en tout cas. C'était trop un bon épisode. Ouais. Putain, cet épisode-là, il régale. Du plaisir de fou. Dis-toi qu'on a fait la moitié là, parce qu'à l'épisode 3, il nous reste l'épisode 4, 5 et 6. Oh là là, mais ça va être juste. Et du coup, la semaine pro, si tu parles pas pendant 1h30, on peut peut-être faire 2 épisodes en vrai. Oh, ta gueule. Ah, voilà. Bah, toi aussi, si t'évites après de nous rappeler à chaque fois, si on évite de faire pause tous les 4 secondes au début des épisodes, on pourra peut-être avancer aussi, tu vois.
Oh, l'ambiance est Vaut délétère. mieux pas que je parle, je vais sauter sur les réseaux. Tu vas sauter sur les réseaux. Tu vas faire des dingueries. Je vais faire des dingueries, vaut mieux pas que je parle. Mais comment t'es boosté, frère? C'est une folie. Oh, la phrase de collégien. Je suis mort. Ah putain, le terme boosté, tu sais que j'ai découvert il y a pas très longtemps et là j'ai pris un coup de vieux. Hein. Ah ouais, le terme boosté. boosté. Boosté, mec, j'étais en mode boosté. Comment ça, c'est boosté? Mec, quelque chose de boosté, mec. C'est tellement boosté, mec. C'est une folie. T'es boosté terrible. Exceptionnel. Ah ouais, normal. Moi je veux la compile, hein, on relance Bisous Nounours, mais je veux la compile des Philippe 43 ans. Philippe 43 ans, il faudrait, mais je sais pas s'il a les. Fabrice, pardon. Fabrice 43 piges. Mais il nous a régalé là-dessus. Il nous a régalé. Palmarès, je suis champion olympique. Coin slot. Voilà. Palmarès de Nogodi, on sait pas. Hein. Ça se voit que t'es trop smurf. Ouais, je sais, les potes, je sais. Non, mais merci en tout cas, mon No Go Dreams. Bon, du coup, semaine prochaine, pareil, lundi, suite du React. On se la régale, et puis voilà, No Go Easy, quoi, bien sûr. Elle est trop bien, c'était moi, j'aime tellement. Si No Go pas dispo, je suis là. Bah, il faudra voir, faut que je en reparle. Faut que je reparle à No Go Dreams. Mais c'est noté, Bellus. Mais de quoi? Pour faire le débrief des. Oui, le D-Rush, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est un peu son métier, il est quand même payé pour ça. Ah, si je peux me permettre. Ce serait bien qu'il check quand même, du coup. Ouais, de temps à autre. Il est full time avec toi ou il bosse pour d'autres? Full time avec moi. L'enfer. Pourquoi? Pas pour lui. Trop cool. Trop cool, mec. C'est quoi le programme pour toi cette semaine? Bah écoute, semaine chargée un peu. Semaine chargée. Ce soir, ça va faire du City Skyline. On a fait un City Skyline 2 la dernière fois. Ok, j'entends. Je vois ce genre de jeu. Après, dernier vendredi, truc particulier, c'est le dernier match de la saison régulière de Pro D2, donc on saura où Brief termine, sachant qu'ils ont repris la première place ce week-end. Oh, c'est sublime. Et ils jouent qui en dernière journée? Béziers, donc ça va être très dur à Béziers. Ouais, tu joues et Béziers, après, dimanche, la vidéo sur laquelle tu apparais, a priori. Oh là, ça va être grandiose, ça, j'ai hâte. J'ai hâte. Faudra que je t'envoie la facture pour le cacher aussi, du coup. Oui, bien sûr, mais il faut que tu m'envoies celle que j'attends des États-Unis, par contre, la prom dug. C'est vrai. Et s'il te plaît, laisse-moi te donner de l'argent. Bien sûr, je t'envoie ça, mais je t'envoie ça à zap, bro. Mais tu m'as dit ça il y a 15 jours. Une semaine, abuse. Mec, une semaine. Mais vas-y, mange. Vas-y, mets-toi, mange, toi. Mec, c'était très cool, franchement, le petit réac, il me régale, je t'avoue. Mais c'était vraiment un bonheur. À chaque fois, les petits raids comme ça fait vraiment du bien. Mais en partant d'ailleurs, putain, Nola a perdu contre Miami. Mec, l'abus. T'as regardé le match? Non, en fait, ils l'ont repoussé à 3h et j'ai dit, je préfère aller dormir. Ouais, carrément, je comprends. Et je me suis levé, j'ai vu ça, j'ai même pas regardé le match. J'ai dit, allez, ça m'a saoulé. Putain, ils perdent contre Sharks Miami 19-25. Mais quel enfer. L'enfer, vraiment. L'angoisse, je te jure. Ça m'a vraiment saoulé. Et par contre, ils jouent mercredi, là, dans la nuit de mardi à mercredi contre All Glory. Ouf. Ça va être. Ah, quoique, c'est jouable en vrai, ils ont gagné. New England Free Jacks, je crois. Je sais plus, enfin bref, ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais ouais, ça va être un gros match. Mais c'est en pleine semaine en plus, donc c'est cool. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre aussi? J'avais un autre truc à te dire. Mec, j'ai réfléchi. Alors, faut que je donne juste des mots-clés. Est-ce que le nom dont on a parlé. Il tient toujours pour moi. Mec, en vrai. J'y réfléchis. Toujours. Après, est-ce que c'est vendeur? C'est vendeur de fou. Tu crois? Faut faire un peu gaffe. Pour. Oui, je vois ce que tu veux dire. Faut faire gaffe, quoi. C'est le seul truc. On va voir, on va réfléchir. Ouais, mais c'est pas mal. Moi, je suis dans le train de fou aussi. Je suis tellement dans le train. Ah, vous serez dans le train aussi, les amis, vous inquiétez pas. On vous dira tout. Merci beaucoup, No Go Dreams. Bah écoute, la bise. Bisous, passe une bonne semaine et puis au plus tard la semaine prochaine. Au plus tard la semaine prochaine. Et à dimanche surtout. Et à dimanche. Je ferai un react de la vidéo, t'inquiète pas. T'inquiète. Allez, bisous les amis. Ciao. Des bisous. Ciao.